لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, salam alaikum wa rahmatullah. Jazakumullah pour votre présence. Donc on va faire un résumé, Inch'Allah, des rites de la Umrah. On va le faire en gros en français. J'essaierai de temps en temps de donner certaines choses déjà parce que le temps il est serré et je sais que l'Akh Mohammed a fait la semaine passée arabe-français. D'accord, donc c'est le deuxième dars. Ça veut dire qu'il y avait déjà un dars la semaine passée. Maintenant c'est le deuxième. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, quand on va être à Médine, le dernier jour à Médine, il y aura un dars. Inch'Allah. De nouveau sur les rites de la Umrah. Ça veut dire que, Allah Ibarak, ceux qui ont suivi le programme, ils auront eu 3 dars pour faire la Umrah. Et, il y a encore plus, c'est qu'il y aura des accompagnateurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire la Umrah tout seul. D'accord? Donc, Allah Arda'alikum, comme je dis toujours, chaque professeur a sa manière de donner cours. Moi, vous verrez, je dirai tout le temps, pas de panique. Pas de panique, Allah Jizkoum Bekhair. Je l'ai dit, alhamdoulilah, à plein de personnes avant vous quand je donnais cours sur la Umrah. Et la plupart, alhamdoulilah, ils l'ont vu de leurs propres yeux quand ils sont arrivés là-bas. Impossible de se tromper ou d'aller là où il ne faut pas, puisque tout se fait en groupe. Mais il y a un minimum, il faut étudier un peu. C'est un petit minimum, mais vous verrez. Quand je vais vous le montrer à la fin, vous allez dire, subhanallah, c'est vrai qu'il n'y a rien, entre guillemets, de grave, même si quelqu'un se perd du groupe. Même si quelqu'un se perd par rapport au groupe. Il n'y a rien de grave. Vous le verrez, Inch'Allah. Taïb, Allah yarda alikoum. Très rapidement, vous verrez qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de 3 choses. Hein? Il y aura l'ihram, sacralisation, tawaf et as-sa'i entre Safa et Al-Marwa. Ça y est, shabab. Vous voyez ça? هذه الخلاصة العمرة. الإحرام، الطواف والسعي بين الصفا والمروة. ها العمرة ديالكم ها. اللي ما عمره مشى العمرة. Celui qui n'a jamais été faire une umrah, voilà les 3 choses que vous allez faire une fois arrivé, donc alhamdulillah, dans la mosquée sacrée à la Mecque. C'est ce qu'on voit, la umrah. On vous dit, Allah Jazkoum Bekhair, sacralisation depuis le miqat. Pour l'homme, il ne porte pas d'habit cousu et on devra se raser du milieu de ses cheveux. Vous avez remarqué, c'est les devoirs. Ça veut dire qu'on a des choses qu'il faut absolument avoir fait durant donc sa umrah. Il y a des choses qui touchent l'homme et la femme, comme la sacralisation depuis le miqat. Sacralisation depuis le miqat et même la femme qui a ses règles. Al-Haïd, la même chose. Même si elle a ses règles, elle se mettra en état de sacralisation. Et on le verra, encore une fois, je le répéterai à la fin, mais je le dis déjà maintenant, c'est que la personne devra quand même faire donc l'entrée dans sa umrah, faire ce que le pèlerin fait, homme et femme. Et après, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que vous devrez faire, tous ensemble, ou spécialement pour la femme qui a donc ces règles, Inch'Allah. Alors, pour l'ihram, on prend un bain, insan qui irtasil. D'accord? Pour les hommes et pour les femmes. Ou hatta l'ulama, rahimahumullah, ils ont dit la qaddar Allah, la qaddar Allah. L'insan, on va dire mrid. Ça arrive ce qu'on appelle daroura. L'insan mrid, il est malade et il n'a pas la force d'aller prendre ce bain. Est-ce que ça annule? Wesh l'umra dialek batla? La. Mais regardez, tchouf, shaitan a'nawallah, vous savez ce qu'il va faire, Allah yarda alikoum. D'abord, vous êtes à Bruxelles, 4 ظهروا كاملين بخير, صح ولا لا? الله يبارك. كاملين تبارك الله, هالي كي يبتسم, هالي خوفان كي يشوف فيا هدايا, il y en a qui me regardent bizarrement, il y a de tout.
Mais quand on arrive là-bas, Allahu A'lam, comment certains changent. Qu'il y a des gens qui vous qui te ils changent. Là, saraha. Il y en a qui changent positivement. Alhamdoulilah, qui sont ijabiyin, ils sont contents, farhanin, et ils profitent. Et d'autres, le shaitan a'nawallah, qui l'abbihum, l'ouswas. وعلاش تشوف الشيطان لعنه الله ابن القيم رحمه الله on a parlé مكايد الشيطان لعنه الله ابن القيم رحمه الله il en a parlé ce qu'on appelle les stratagèmes de Satan هادي جين عندكم وعقلوا rappelez-vous il va venir chez vous il va commencer à vous embêter en disant Aji wesh quand tu t'es lavé t'as bien touché de l'eau ici t'as bien كذا تقول عمره ما غسل بحياته والله t'aurais dit que t'as jamais pris de bain de ta vie تشوف الشيطان لعنه الله donc الله يرحمكم الوالدين quand vous entendez عرفت تسمعوا انه الانسان خصو يغتسل بحال اللي نقول لك وانت في الدار بحال تلقاني في الدار ونقول لك مثلا خاي mon frère va me rencontrer à la maison et il sent mauvais et je vais lui dire va te laver wesh il va commencer à me dire sors-moi le bouquin numéro 3 et il va ouvrir les pages صراحه est-ce qu'il va le faire là il sait c'est quoi se laver eh bien Allah yarda alikoum pour le umrah c'est la même chose comme quand vous rentrez dans votre bain vous vous lavez du savon shampoing hommes et femmes ils ont le droit d'employer alhamdoulilah le shampoing ceci cela il n'y a pas de souci. C'est un bain normal. Ne paniquez pas. Commencez pas à vous dire wesh le bain il est spécial, wesh kada, wesh abadan. Après Allah yarda alikoum, l'homme va se mettre en état de sacralisation, la femme aussi. Mais, petite parenthèse, l'homme, il doit absolument faire attention que, et on va vous faire l'exercice tout à l'heure, Allah Soufiane, il y aura un ihram avec, un tissu, on va vous montrer, il doit bien couvrir depuis le nombril jusqu'au genou. Hadi awrat al-rajul, sah ou la. L'homme, même quand il va en dehors de l'umrah, même s'il va quelque part ou n'importe où, il est en vacances ou kada, même s'il est qu'en famille, et il est dans une plage bien loin, son nombril et ses genoux. Ça, c'est pas que l'umrah, pour l'homme. Donc, il sait qu'il doit bien couvrir depuis le nombril jusqu'au genou. Il va mettre deux tissus, on a des rida ou l'izar, le tissu d'en bas où il va s'enrouler avec, comme quand on sort des fois de la douche, on prend un grand essuie, on l'entoure autour de soi et on va faire l'exercice tout à l'heure, Inch'Allah. Et il a le tissu qui met au-dessus de lui. Sauf que le tissu qui met en dessous, il doit bien faire attention que son nombril est recouvert. Voilà, Allah yarda alikoum. On a le premier tissu pour l'homme, le deuxième. Ici, comme on a bien expliqué, ça c'est l'aura d'office qui doit être couverte à partir du nombril. Et après jusqu'au genou. Si c'est plus bas, on l'a dit, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça c'est le bain pour dire que voilà le bain donc habituel. Vous voyez les hommes? Qui n'a jamais été chez les hommes? Alhamdoulilah, ah voilà, quand même une bonne dizaine. Donc les autres, alhamdoulilah. Ça va, le baqi al-aghlabiyya mchaou. On va faire les questions jusqu'à la... Dis-moi. Mais on va faire les questions à la fin. Je sais pas, mais ça me fait peur, ça risque pas de... T'inquiète, tout ça on va expliquer. Non, t'as raison, tout ça on va expliquer. T'inquiète. Là, ma trafche, tout ça, ça c'est la question qui vient 1 million de fois. Et c'est vrai, sauf que j'ai laissé exprès quand on va faire l'exercice. Mais t'as raison. D'accord, Al-Shabab? Jusque-là, c'est bon? Allah yarda alikoum. Après, on fera les questions à la fin, il ne faut pas être gêné. Taïeb, la femme, qu'est-ce qu'on a mis? Elle porte, alhamdoulilah, soit de son jilbab, soit de son manteau. Elle met un hijab d'office, même celle qui par exemple n'est pas habituée à porter le voile, elle devra donc le faire. Et en Arabie d'office, elle devra donc le porter. Elle ne se couvre pas le visage, elle ne met pas de parfum. Elle dit c'est, alhamdoulilah, c'est parmi les obligations, les devoirs que toute femme, ala kulli hal, qui connaît ces règles-là, c'est que même en dehors de l'Arabie ou en dehors de l'Haram al-Makki, on ne sort pas de la maison donc parfumée. Ce sont des règles, les acceptent ceux qui veulent, les acceptent pas ceux qui veulent pas, parce que les gens, comme vous le savez, ils sont libres par rapport à cela. Mais quand vous allez vous laver, vous avez le droit d'employer vos pommades, vos déodorants, kada, tout est fait. À ce moment-là, lorsqu'on met l'ihram, on sait que on va se préparer pour entrer dans une situation bien définie. On est le mu'tamir là, la umrah va commencer. Donc on fait attention à ces règles. Pourquoi je le dis? Ça peut arriver qu'il y ait une femme qui va me dire ouais, moi d'habitude je me parfume, même quand je sors dehors. Je vais lui dire tchouf, Allah yahdina jami'an, mais pour ici, s'il te plaît, tu dois faire attention et même demander à tes copines qui sont avec toi en chambre, le kada, de te le rappeler parce que tu ne peux pas te parfumer. Ou sinon tu vas casser ton ihram. Il va y avoir un souci par rapport à ton ihram. D'accord?
Et on a dit que ça ne concerne pas le savon, le shampoing, le déodorant et les pommades qu'on met une fois qu'on s'est lavé. Parce qu'on n'a pas encore commencé sa umrah. Donc elle se lave comme elle fait chez elle, elle ne sort pas parfumée. Il lui est permis donc de mettre des chaussettes. Il est permis aux pèlerins en état de sacralisation, hommes ou femmes, de laver leurs vêtements de sacralisation s'ils sont sales et de les remplacer par d'autres. Comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, le ihram que vous allez porter, les hommes, les deux tissus, et les femmes, l'habit qu'ils vont mettre sur elles, hein, par exemple une longue, je sais pas, un long jilbab ou un long manteau, longue tunique, kada, vous avez le droit de les laver si jamais là, qaddarallah, ils se sont salis, ou bien il arrive que certains d'entre nous, ils transpirent, l'insan qui araqa ou la kada femme, ça dépend chacun comment, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de soit les changer, de prendre un autre, ou de le laver. En général, ça n'arrive pas, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement rapide et moderne que la umrah elle se termine directement. Il y a quelques personnes qui arrivent à un accident dans le bus, ils ont versé, ils ont sali et ils préfèrent changer, mais c'est très très rare. D'accord? En général, on garde le même ihram jusqu'à ce qu'on termine. Parce que la umrah, vous savez combien dure une umrah? Qui n'a jamais été? Combien elle dure d'après toi une umrah? Donne un exemple. Donne, hein? Voilà, le hajj. 3 heures, 2 heures. Voilà, 3 heures, 2 heures. Vous savez, ça dépend de quoi? 1, zahma, combien de gens il y a? Et 2, ta vitesse. Et 3, si tu es quelqu'un qui a envie, que tu connais un peu, tu as étudié, et tu as envie de prendre ton temps, de ne pas suivre le groupe. Ça, c'est le rêve de chacun, de ne pas suivre le groupe. C'est pour ça que je dis toujours étudier. C'est facile. Comme ça, parce que regarde, tu suis un groupe, le groupe il ne peut pas rester 10 heures devant le Kaaba, ça. C'est juste, hein? Donc il va aller plus rapidement. Mais toi, c'est ta première umrah, tu as peut-être envie de rester plusieurs heures. Étudier alors, tu verras, c'est très très simple. Donc ça dépend, la vitesse, combien de gens il y a. Des fois, la police bloque. Il arrive qu'on arrive normal et puis à un moment, ils vont vous bloquer. Ils vont dire stop, attendez, parce qu'il y a peut-être tout un groupe qui doit quitter. Il y a un tas de situations qui peuvent arriver et qui n'ont rien à voir avec les guides, l'agence ou ceci ou cela. Combien de fois nous, on est arrivé, tac, ils ont mis un barrage. C'est trop plein à l'intérieur, vous attendez. Et les gens, ils se fâchent, ils disent, ah, là, pourquoi on ne peut pas? Si, il faut attendre, parce qu'il y a la sécurité, problème, et ainsi de suite. D'accord, l'ard alikum. Remarque aussi, même la femme, on l'a dit tout à l'heure, en état de menstru, se met en état de sacralisation. Ça veut dire qu'elle fait attention, alhamdoulilah, les sœurs, elles savent de quoi on parle, hein, donc elles se protègent bien, et elles vont aussi commencer leur umrah. Sauf qu'elles ne pourront pas faire les actes de la umrah, c'est-à-dire le tawaf et le sa'i, puisqu'il faut absolument être en état de purification. D'accord? On l'expliquera, après on le rappelle. Aussi, des gens nous demandent, nous disent, Taïbana, j'ai mis mon tissu. La femme dit, voilà, on est en état de ihram. Mais, un exemple, moi j'ai une maladie, c'est laquelle? Subhanallah, depuis que je suis petit, ils ont mis le felfel, ils ont mis plein de choses, je mange les ongles. Des fois, voilà, je commence à ronger mes ongles. Les savants disent quand c'est quelque chose qui n'est pas fait exprès, ou des poils ou quelque chose qui est tombé. Par exemple, ceux qui ont le l'ihya, ils ont souvent des san'ad qui l'aboubiha. Ça, ils jouent avec, ils font comme ça. Alors on fait notre possible. Tu vois, on fait notre possible. Si jamais là, qaddarallah, un poil il est tombé, il ne faut pas que quelqu'un qui n'a pas étudié vienne vous faire le waswas en disant, ah, j'ai lu dans un livre, si tu as arraché des poils, tu as commis une erreur dans ta umrah. Là, ça c'est dans les cas exprès, tu viens et tu sais, et même comme ça tu vas enlever, tu vas couper, tu vas faire. Tout ce que vous devez faire, Allah alikum, hein, c'est avant de commencer votre umrah. Par exemple, se raser les poils si on veut, en dessous des bras, partie intime, se couper les ongles. Par exemple, celui que vous, je sais pas, ça arrive, tailler sa moustache, tout ça, c'est quand tu as pris ton bain, tu fais tout ça. Parce qu'une fois que le car va partir de l'hôtel pour aller au miqat, c'est-à-dire dès que la frontière ou bien la limite, hein, où va commencer l'état de sacralisation, c'est-à-dire l'état de ihram, à ce moment-là, tu ne peux plus commencer à les couper et dire, ah tiens, je vais à la pompe d'essence, je vais aller couper un peu mes poils, je vais là, abadan. Là, c'est fini. Tu es parti. D'accord, l'ard alikum. Aussi, on demande souvent, est-ce qu'on peut porter, tu sais, les marques de chaussures, des fois les crocs, tant que c'est des sandales ouvertes, c'est bon. Et les sandales ouvertes, c'est bon. Et on peut prendre avec, on le verra après, montre, ceinture, sacoche. Très souvent, on demande ça. Même les sacoches, même cousues, même une ceinture où il y a le khayt. Ça n'a rien à voir. Le makhit, il est, comme on dit, interdit lorsqu'on porte un ihram et qu'on va faire quelque chose de moulu sur le corps et qu'on va khayyat et ainsi de suite. C'est ça qui est interdit. Le reste, les tissus qu'on vend, sacoche qu'on met, ceinture, tout ça, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Aussi, l'ard alikum, quand on s'est lavé,
vous avez remarqué que ceux qui ont déjà été et ceux qui n'ont pas été vont l'entendre. On vous dit lavez-vous à l'hôtel, et puis après quand on va partir de l'hôtel, on va aller au miqat, et puis on va prier la 2 rak'at. La sunna c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se lavait, soit il allait au miqat et c'était une prière obligatoire, par exemple quand dhuhr ou l'asr, et donc là il priait, il faisait l'intention et il part, soit il priait 2 rak'at parce qu'il n'y avait pas de prière obligatoire à ce moment-là, et ça c'est dans la sunna, et soit alors qu'est-ce qui se passe? On prie 2 rak'at mais avec la niyya des ablutions bien de l'ghusl. C'est pas 2 rak'at entre guillemets du miqat ou de ceci ou de cela. D'accord? Ils sont rattachés à ce petit moment où vous vous êtes donc purifié. En général, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils le font au miqat. C'est pour ça que le quart il arrive, et puis les gens, en général, ils rentrent à la mosquée, les hommes, les femmes, ils prient 2 rak'at, et puis ils reviennent directement dans le quart, et puis vous partez, Inch'Allah, vers quelle ville? La Mecque. D'accord? L'ard alikum. Alors, nous on va aller à Dhul Hulayfa. C'est-à-dire que, Inch'Allah, quand vous allez arriver à Médine le mardi, bi'idhnillah, vous resterez quasi, je crois, jusque samedi, mais ça c'est le côté technique, parce que moi je ne m'occupe pas de tout ce qui est technique, administratif. Moi je suis invité que pour les doros, c'est si les gens ont des questions, des problèmes, kada, je serai là avec vous, Inch'Allah. Donc tout ce qui est technique, visite-moi, tous les gros points techniques, il y a les responsables. Mais par exemple, on va dire, dimanche, vous partez donc à la Mecque. Eh bien, vous sortirez de l'hôtel et vous allez rouler à peu près, comme vous le voyez, 10 km. Et là, vous allez vous arrêter au miqat, ça s'appelle Dhul Hulayfa. Et c'est à partir de cet endroit, Aad, que commence, entre guillemets, donc là, votre umrah au sens propre du terme. Vous avez compris? Vous allez arriver avec le miqat, Aad, on va faire certaines choses. Et c'est pour ça que Allah yarda alikum, de nouveau, ceux qui ont été, ça arrive. Des fois, certains, ils vous disent, là, la sunna, kada, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, et le miqat, ou kada. Je dis toujours, shabab, Allah yarda alikum. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vont, que ceux qui ont déjà été, ils savent que les toilettes au miqat, ou semhouli, khanzin, il y a toutes les races qui viennent. Qui sont ignorantes. Qui des gens sales. Avec toute sincérité. Vous les verrez même à l'hôtel. Il y a de tout. Donc c'est pour ça que la plupart, jazakumullah, de nos mashayikh, ils nous disent un conseil, lavez-vous et mettez votre ihram à l'hôtel. Et quand on va arriver au miqat, juste sortir, aller faire les ablutions et revenir. C'est-à-dire, afwan, aller prier 2 rak'at et revenir donc au quart. Et vous verrez ça de vos yeux, hein, c'est pas facile. Beaucoup de monde. Tout le monde qui fait la file aux toilettes, c'est sale. C'est pas là que tu vas enlever tes habits, ta chemise, pantalon, ihram, c'est mal en vérité. طيب يا شباب. لبيك عمره. Alors. لبيك عمره. لبيك عمره. Alors, shabab. Je dis toujours shabab, hein, c'est une habitude, parce que 30 ans que je fais de doro, c'est 30 ans je parle aux jeunes, 30 ans je dis shabab. وحتى الناس كبار شباب بكل صراحة. Ou des fois même shabab كثر من الشباب ياك. الله يحفظنا جميعا. Shabab, احنا. On arrive donc, on est dans le quart. صلينا جود ركعات ياك. On revient au quart. Là, شفتوا لبيك عمره. دابا الآن إذا هاد الجملة هذه cette phrase elle sort de la bouche خرجت من الفم الإنسان ها هو بدا العمرة ديالو. Si on va parler de manière facile ها هو بدا العمرة ديالو لبيك عمرة. لكن mais عندنا جوج الحاجات et il faut me suivre hein. كاين بعض الناس, on a des gens ici parmi vous qui font, peut-être qu'ils sont déjà là, qui va faire une umrah pour quelqu'un. Par exemple, maintenant je vais y aller, mais je vais faire l'umrah pour le walid Allah rahma. Yak, ça arrive, voilà. Il y a quelqu'un qui va et, jazakumullah, ils vont faire pour le walida, pour le walid, pour jiddo, pour am. En général, quand on fait le walid ou le walida, mais jiddo, mskina, qui l'a umrah, ma rbah walou ma'ana yak. C'est bien, il ne faut pas oublier. Ceux qui ont l'occasion d'aller plusieurs fois à l'umrah, tu l'as fait une fois par exemple, le walida, Allah rahma, ou le walid, Allah rahma. Pense à jiddo, l'aziza, et ainsi de suite. Il y en a 4, 2 de chaque côté. Yak. Donc, on vous dit, quand tu diras labbayka umrah, tu cites qul ala min baghi ta'mal had al-umrah. Pour qui tu veux la faire? لبيك عمرة للوالدة مثلا رحم الله أو لفلان أو لأخي محمد. Il y en a qui vont le faire pour leur frère. لأختي Fatima par exemple. D'accord? Donc ça c'est l'intention. علاش
مش الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عارف شنو كاين ما كيسمع منك لان pourquoi parce que tu lui dis justement je réponds à ton appel ya Allah par une umra labbayka umra pour qui quand c'est toi alhamdoulilah labbayka umra quand c'est pour quelqu'un d'autre tu le cites après ya shabab Allahumma mahilli haythu habastani هذه مهمة الله يرضى عليكم ça c'est très très important vous savez pourquoi لأن إذا وقع شي حابس s'il y a quelque chose qui va nous bloquer المرض par exemple je l'ai mis ici au cas où il y aurait un empêchement majeur par exemple المرض شي حادثة لا قدر الله الإنسان طاح تهرس أو لك ça arrive إحنا بشر un incident d'accord أي حاجة وقعت eh bien ما خصك في ذاك الساعة هذيك à ce moment là tu dois ni ذبح ni quoi que ce soit si jamais tu as dû arrêter ta umrah un exemple يا شباب ça peut arriver là قدر الله jusque maintenant alhamdoulilah c'est rare qu'on a eu mais نعطي un exemple quelqu'un الله يشافينا جميعا quelqu'un qui a le diabète et il fait attention là on va dire il est arrivé là-bas Nsarasso il voit le buffet le matin il y a que le ftour il est payé je crois que c'est juste vous avez le ftour ou pas vous avez le petit déjeuner هذاك هو الفطور قال لي c'est tout ça se voit معصب c'est tout genre ما كرهناش صاحبي فين هو هذاك سفيان تقي الله في الراجل معصب هضر مع الراجل طيب الفطور بعد ما il y a des buffets vous allez voir والحلويات وكذا الانسان des fois il s'oublie on a déjà eu le cas وقعتنا انه الانسان طاح الله يحفظه السكر طلع له un point où il doit rester à l'hôpital شمن عمره il va lui rester il fait pas attention on a qui rentrent dans des magasins et ça arrive ça peut arriver spécialement Allah yarda alikoum quand on a commencé on monte dans le car parce que avant on doit pas en parler parce qu'il y a pas encore de l'umrah on est à Médine في المدينة ما كاين حتى شي عمرة صح c'est quand que ça arrive et yalla hadna moi j'ai dit exprès le ftour pourquoi pour lui faire comprendre et il voit c'est quoi un buffet en vérité ici vous savez ce que ça touche là c'est quand certains s'arrêtent à la pompe entre la Mecque et Médine c'est juste alors là il y a des commerces il y en a ils s'oublient imagine il tombe Allah de malade l'ambulance elle vient kada dit voilà il faut rester في المستشفى et là qaddar Allah il doit rester jusqu'à la fin du séjour Alhamdulillah, quand il a dit cette phrase au début, avec labbayk Allahumma umra ou labbayk umra, et qui dit Allahumma mahalli haythu habastani, à ce moment-là, alhamdulillah, il est entre guillemets comme s'il est couvert. C'est important, il n'a pas de compensation à faire. La femme aussi, maintenant on y arrive. La femme en état de menstru. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, elle se met en état de sacralisation, en ihram. Mais elle n'entre pas à la mosquée. Je sais que c'est pour ça que certaines sœurs, ils prennent la pilule avant, c'est pas haram, il y a des machir jazakumullah qui ont rendu ça, qui ont laissé ça licite, alhamdoulilah, ou bien des fois ils utilisent un médicament, la seule chose, mes amis que je connais médecins, ils me disent que les sœurs, elles doivent faire attention, elles savent c'est quoi le qadiyya de la pilule, commencer à jouer avec et ainsi de suite. Ça fait un dérèglement total, problème hormonal, ou zid. Mais ceux qui le font, ils doivent savoir que c'est pas interdit. Il ne faut pas que quelqu'un vienne entre guillemets, excusez-moi du terme, يجي برزتكم يبيق لكم لا حرام وهذا قدر الله لا الحمد لله العلماء هما اللي كيفتيو c'est les savants qui donnent les avis pas العوام chacun a son métier c'est très très important de le savoir dans notre vie eh bien elle se met en état de sacralisation on n'entre pas à la mosquée لا يجوز الله يرضى عليكم بعد الاخوات مساكين كيبكيو كيقول لك والله احنا on est arrivé jusqu'ici je m'attendais pas la mosquée elle est là a dit c'est une sunna d'Allah sur terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, comme quand Aïcha radiallahu anha, Miskina, elle a été triste par rapport au hajj avec le prophète, il lui a dit, ça touche les filles de Bani Adam, on accepte ce destin, on se bat, peut-être les règles s'arrêteront avant, si jamais elles ne s'arrêtent pas, ça arrive. Eh bien, les ulama, ils ont laissé ce qu'on appelle un cas de force majeure. Qu'est-ce qui se passe? S'il s'arrête avant l'Arda alikum, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout ce que le pèlerin va faire, elle ne peut pas. C'est-à-dire, memnou aliha, donc comme vous le savez, tawaf, le sa'i, prier derrière le maqam Ibrahim et ainsi de suite. Il n'y a pas. C'est normal parce qu'elle ne peut pas rentrer donc, dans la mosquée. Même si le sa'i, il est en dehors de la mosquée. Même si Safa et Marwa est en dehors de la mosquée, les savants disent il faut le suivi. Il faut le tawaf et suivi donc du sa'i, puisqu'elle ne sait pas donc le faire. Eh bien, à la fin, quand elle va être purifiée, alors le mar'a, elle sait, la femme sait ce qu'elle doit faire, elle se lave complètement, et là, elle va faire sa umrah. Mais il arrive un cas où, par exemple, ça peut arriver que la femme, ses règles, ils vont rester jusqu'à la fin de la umrah. Alors, les ulama, hafidahumullah et rahimallah al-jami', ils ont accepté que la femme, à ce moment-là, parce qu'elle est dans un cas de force majeure, et elle doit suivre soit son mari, soit le groupe, et elle doit aller à l'étranger. Tu vois les conditions, tu vois shurut.
Ama celle qui habite là, au contraire, elle doit patienter. Ama celle qui repart en Belgique, eh bien, ils ont dit, il n'y a pas le choix. Elle se protège bien pour ne pas se salir ou salir la mosquée et autres. Et à ce moment-là, elle fait le tawaf, les 2 prières de Maqam Ibrahim, les 2 rak'at de Maqam Ibrahim, et elle fait le Safa et le Marwa, et elle coupe un peu de ses cheveux, et elle se désacralise. Ça, c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure. C'est le cas exceptionnel pour la femme que ses règles vont, subhanallah, commencer depuis son ihram jusqu'à la fin de la semaine. Des fois, Ramadan, c'est moins compliqué, parce qu'il y en a, ils partent pour 1 mois. La Umrah maintenant, c'est que 2 semaines. Et 1 semaine, c'est déjà à Médine. Et après, c'est la Mecque. Donc c'est très court. Barda alikum. Et vous inquiétez pas, là-bas, on sera avec vous là-bas. S'il y a des questions, quelqu'un il a oublié, kada, ma tkhafouch, ma nsmouhoulkoumch. Les frères et les sœurs, toute l'équipe, le fait qu'ils nous invitent avec eux, c'est justement on est à votre service. S'il y a quelque chose, il ne faut pas hésiter. Allah yarda alikum. Alors, التلبية. Donc, قلنا لبيك عمرة. اللهم ما حلي حيث حبستني. صح ولا لا? Après, Allah yarda alikum, on est par exemple, on monte dans le car, on va commencer la talbiya. La talbiya, elle se fait depuis que vous avez commencé, après votre intention, après l'intention qui a été formulée, elle va rester jusqu'à la Mecque. Il y a une divergence entre les savants. C'est pour ça, Allah yarda alikum, dans le car, personne n'embête son voisin. C'est pour ça que j'ai mis ici qu'il y a une khilaf. Dès que tu rentres à la Mecque, on voit la limite, la Mecque commence. Parce que là-bas en Arabie, ils mettent toujours des tableaux, des grands tableaux, où tu comprends que tu es rentré dans le territoire sacré. Haram al-Makki. Il y a des savants, qui ulama qui disent que ça عندك الحق توقف التلبية. كاين بعض العلماء qui disent tu vois les maisons, la Mecque tu arrêtes la limite. Il y en a d'autres qui disent dès que tu vois les premières habitations. Donc واخا تدخل في مكة حتى تشوف ديور الولاء مثلا عاد تبدا تشوف واحد دار هنا وقف التلبية. Dès que tu vois les premières maisons tu arrêtes. D'autres ils ont dit non. Ils ont dit le premier avis comme on a dit. Et d'autres ils ont été plus loin. Ils ont dit حتى تشوف الكعبة عاد وقف التلبية. C'est des avis, il y a des ara عند العلماء. وحتى شي واحد aucun d'entre eux il a dit que celui qui fait ça, eh bien celui qui a fait celui-là il a annulé, celui-là abadan. Donc si on a un voisin مسكين جزاه الله بغى يبقى يلبي jusqu'à l'hôtel. Commence pas à تعصب avec lui. C'est pour ça que nous on n'étudie pas, c'est dommage. Le cours c'est pas parce que je m'appelle Haddash ou là un autre s'appelle Adil ou là un autre s'appelle Dengir. Là normalement chaque musulman doit étudier ça. Et à son aise. Mais on étudie la base. Mais c'est l'ulama qui nous donne des fois les petits khilaf. Ou si on est un talib ilm. C'est important. Sauf si on est un étudiant en sciences. Alors on parle. Mais quand on a étudié juste la base, on ne peut pas embêter les autres. Et n'oubliez pas, Allah yarda alikum, quand on est en état de ihram, il n'y a pas de l'asab. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas de debza. Il n'y a pas de s'énerver, se disputer. Ce que je dis maintenant, c'est normal, Yak, dites-moi, c'est vrai ou pas? Et la réalité? D'abord, تشوفوا إن شاء الله. وتعقلوا عليا, vous allez penser à moi, vous allez dire subhanallah داك بولحية قالها. Ah, rigolez, vous allez voir. الناس dit تقلقوا pour rien. Un exemple, vous allez arriver, vous allez prendre la route. Vous arrivez au miqat. Les hommes ils savent, là l'entrée. Les femmes elles savent, là l'entrée. Ils vont, le guide il va dire Allah yarham babakoum ou yimmakoum ou jidkoum ou l'aïla dialkoum ou le bled dialkoum, revenez après 1 quart d'heure. C'est pas tarawih, c'est pas qiyam layl. Jouj de rak'at. Vous allez voir, certains ils vont arriver après 25 minutes. D'autres, wallah, ils vont arriver après 1 demi-heure et tu vas les voir en train d'acheter na'na' ou acheter Allahu alim ce qu'ils ont. On les voit, ils achètent. Et des fois le guide il vient, al-hajj, Allah yarham yimmak. Akhay, smahli. Il va même dire au guide, va faire un tour au parc. C'est Allah yarda alik, ma kashouf عندك مقلق. Et il va même lui sortir des belles phrases. لا زرب على صلاح وإحنا في مشيئة الله. يرجعوا داك ساعة العقيدة تبارك الله كل شيء يبدا في الدروس. نحن في مشيئة الله ونحن لا. طاعة الأمير واجبة. الله يرضى عليكم. الله يرضى. هذه والله إلى السنة, c'est pas des blagues. Quand l'amir il dit Allah يجزيكم بخير 1 quart d'heure, agions 1 quart d'heure. C'est important. علاش parce que justement كاين بعض الناس مساكن مثلا ظهر كيحرق. On a mal au dos, rester assis, les jambes elles gonflent chez certains. Donc tous les retards ils vont s'accumuler. طيب يا سيدي.
لبيك اللهم Donc labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, inna al-hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Aussi, Allah yarda alikum, ya shabab. Si Soufiane, il y a un dépliant ou pas, ou là je ne sais pas. C'était trop cher, c'est pour ça que tu as enlevé les repas, le dépliant, c'est un peu d'humour, c'est bien. Il y a un petit... On l'a commandé, on attend si l'impression se fait. طيب, il n'y a aucun souci, même s'il ne se fait pas. سمعوا مزيان. احنا نقولوا كاع il ne se fait pas. ليه نفرض. Il n'y a que quelques douas. Vous avez remarqué, hein? On a la bayka umra في الأول, Allahumma mahliyak, et puis on a talbiya. Et vous allez voir Safa al Marwa. Et il y a aussi le maqam Ibrahim. Vous avez le droit d'écrire. Vous avez le droit de lire. عندك الظن parce que tu as lu, ta umra elle est annulée. Ou là, elle a perdu de ses hasanat. Là, abadan. Donc vous avez le droit de lire, il n'y a aucun souci. D'accord? Et alhamdoulilah, comme je l'ai expliqué, il y aura des guides. Donc même si vous voulez, par exemple, des fois venir nous croiser, s'il te plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu me corriges ce que j'ai écrit? Aucun souci, Allah yarda alikum. Et les jeunes, ceux qui sont ici, qui sont habitués sur Internet, tout ça, les invocations sont là. Mais bidnillah, on fera en sorte, Inch'Allah, de vous aider. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Hatta même, أنا مشي بعيد. هذا مثال, أنا ما كان أعرفكم, je ne vous connais pas. Il se peut qu'un hajj ou une hajja ou un jeune va me dire, اسمح لي عمو, moi je sais ni lire ni écrire. Par exemple, eh bien, rien n'interdit que quelqu'un qui est à côté de toi, il te répète, il te dit, ou là toi tu entends ce qu'il dit et tu répètes. هذه المساعدة, c'est le muawana. On s'entraide, c'est que des petites phrases, regarde. D'accord? لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإحنا عادة المغاربة, les maghrébins, la plupart du temps, même si on n'a jamais fait le hajj ou l'umrah, on la connaît par cœur. Tellement on a vu des émissions à la télévision, Ramadan, le hajj, kada, on la répète, on s'est habitué. Donc elle ne change pas. Mais bidnillah, ne vous inquiétez pas. Aussi, Allah yarda alikum, c'est un petit rappel très rapide. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure? Alors, shabab, donc, une fois qu'on est dans le car, ou labbaik Allahumma labbaik umshina, donc il n'y a pas, on ne touche rien, rien par rapport à tout ce qui est les poils du corps, les ongles, se parfumer, se marier, parce que l'ulama, moi je le mets toujours de cette manière pour un peu réveiller, parce que l'ulama, subhanallah, rahimahullah, Mennoum Cheikh bin Baz, rahimahullah, il a dit même commencer à parler de fiançailles ou quoi que ce soit. Sumhuli al-ummahat. En général, des fois, ça arrive chez les ummahat, les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Quand elles sont à Médine pendant 5 jours, on sait que de l'autre côté, il y a des garçons, et subhanallah al-adim, j'en connais des amis qui se sont mariés, bidnillah, par le fait qu'ils ont fait l'umrah. Les gens de loin, ils ont vu l'akhlaq dialou, ils se sont renseignés. Des fois, ça arrive que le jeune, il est avec sa mère. La mère, elle est avec la femme dans le car. Ou en état d'ihram. Chabrin, il tient la route. Et ton fils, tabarakallah alayh, non, mais vous rigolez, mais subhanallah, tu le ulama, regarde. Il te dit, des fois, ma karoudouche, on ne fait pas attention. Et puis, il commence. Moi, j'aurais aimé, Inch'Allah, il a abrité al-Hajjaz. On va voir, si vous voulez, qui se marie avec ma fille. On te dit non. Pas de discussion de mariage ni quoi que ce soit pendant ce laps de temps. Maintenant, vous souriez, mais des fois, on oublie parce qu'on est dans le car. Vous savez combien de routes? La Mecque-Médine? En vérité, c'est même pas 400 km, 410. Mais vous allez les faire des fois presque en 8 heures. C'est pas comme les autoroutes ici. Très très chaud. D'accord, Allah yarda alikum. Donc il arrive qu'on discute de certaines choses. On vous dit, attention. Aussi, ben ça, alhamdoulilah, ça n'arrive jamais. Si quelqu'un, donc ils sont, je sais pas moi, ils viennent se marier, ceci. Mais ça, alhamdoulilah, avant, ça prenait beaucoup de temps, le temps d'arriver. Je me rappelle, un al-Umrah dans les années 80, rien à voir avec maintenant. Aussi, porter des gants, ça, alhamdoulilah, ça touche tout ce qui est les femmes. Se couvrir le visage, se couvrir la tête pour l'homme. On peut avoir un parapluie. Si quelqu'un, parce qu'en avril, il fait chaud, en Arabie. Et quelqu'un qui a un souci kada, ça peut arriver qu'il a chaud à sa tête. Un parapluie, tu peux. Un chapeau, tu peux pas. Déposer quelque chose aïda sur la tête, tu ne peux pas. D'accord? Hein? Non, rien sur la tête. Abadan. Interdiction, pas de foulard, rien du tout. Le ihram, c'est juste les deux tissus. Même le caleçon, il n'y a pas. Ni chaussettes, rien. C'est pour ça que j'ai dit, on va l'expliquer tout à l'heure. Il n'y a rien. D'accord? Donc, tu as le droit d'avoir un parapluie. On a dit rien du tout. Juste les deux tissus, c'est tout. Vous savez pourquoi, Shabab? Parce que avec l'ihram que tu as, l'état de sacralisation, si tu meurs dans cet état, là, qaddarallah, le mot, crise cardiaque, on t'enterre avec ton
ton tissu, c'est ton linceul, هذاك هو الكفن ديالك. الله أكبر. إيه نعم. وهذاك هو النشاط أولى بالك. وهو الإنسان سبحان الله يتوفى وهو لبيك اللهم لبيك. الله أكبر. J'ai remarqué certains, ils me regardent bizarre. Ceux qui viennent d'acheter une maison, là, ils ont préparé les vacances. Ah, نساو الدنيا de temps en temps. هذا هي الدنيا مع كل نفس ذائقة الموت. نعم, il n'y a pas le choix. Après, الله يرضى عليكم. احنا وصلنا لمكة. Donc, شباب, qu'est-ce qu'on a dit? On est à l'hôtel, yak. On va quitter l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait juste avant de sortir de l'hôtel? On se lave, on se parfume, on fait tout ce qu'il y a à faire. Les femmes font attention par rapport au parfum. Et on a dit qu'on va mettre donc les deux tissus, Rida ou l'Izar, donc les deux. Salam Allah, Cheikh Ibrahim. Marhaba, Cheikh. Allah yahfadek. Eh Allah, marhaba. Rahchou, mashayikh, hana kan. Amin, amin. Allah yarhamlik al-walidin. Donc on met les deux tissus. La femme donc choisit ses habits complets qu'elle va mettre sur elle, avec son hijab, kadayak. Et puis, hein, on va aller dans le car. On arrive au miqat. On a les deux rak'at. On fait l'intention. Labbaika Umrah, yak. Et puis Allahumma mahilli, sah. Pour si jamais il y a un problème qui arrive. Et puis on commence Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Tout le trajet. Et on a le droit, سمعوا مزيان. سمعوا مزيان شباب. Dans le bus, في الكار, ou la même chose. كي يبدا واحد الغنان بين الناس. C'est lequel? Un exemple. كاين بعض الإخوة بعض الأخوات, ils restent réveillés 48 heures. الله يبارك. صح? Il y en a d'autres, subhanallah, la santé ديالهم ضعيفة شويش. Donc quand ils prennent la route, ça arrive مسكين هادي ينعس un peu. Tu peux, quand il se réveille, تعطي له نصيحة, تقول له ايوا الحاج ولا frère ولا الأخت, fournir un petit effort كذا. Mais n'allez pas interdire à quelqu'un qui est fatigué de se reposer. Tu peux aussi lire du Coran. Tu peux écouter du Coran. D'accord? Tu peux lire, écouter. Le principal, ne parle pas de dunya. Commencez pas à discuter de l'umur tafiha qui perd de temps et ainsi de suite. D'accord? Mais ça peut arriver qu'on se repose. Parce qu'il y aura 8 heures dans le car. Allah salam. Jusqu'à ce que, Inch'Allah, dans les années qui vont venir, parce qu'ils ont mis un train maintenant, hein, mais ils ne l'ont pas encore ouvert. Vraiment, vraiment comme il faut. Alors là, ça sera plus facile. Bi'idhnillah. D'accord? Donc sur le chemin, il n'y a pas de souci. Quand on arrive à la Mecque, vous allez arriver à l'hôtel, Inch'Allah, et quand vous arrivez à l'hôtel, c'est un acte recommandé. Mustahab libra, ce n'est pas une obligation. On peut se relaver. Mais de nouveau, attention, là, à ce moment-là, il n'y a pas de parfum, hein, ni homme, ni femme, personne. D'accord? Certains savants, ils ont dit, il n'y a pas de souci, tout ce qui est savon, kada, parce que ce n'est pas ce qu'on appelle la base du parfum. D'accord? Mais donc, tu peux tchillil, il abrite. Il n'y a aucun souci. Nous, on le conseille. Hadin nasiha. Vous allez voir les responsables, quand ils vont arriver, la plupart du temps, ils vont vous laisser, par exemple, 2-3 heures. Ils vont vous dire, ruthu. Kin ba'd an-nas, Allah yahdihum. Lakin jazahum Allah, il n'y a pas de souci. Tellement le Hamasiyya, ils sont contents, kada, ils ne veulent pas monter. Ils déposent vite la valise, ils redescendent en bas. Il va aller voir le haram al-Makki. C'est bien. Lakin matinsage, comme on a dit tout à l'heure, il se peut que ça va prendre la umrah, elle peut prendre 1 heure, comme elle peut prendre 4 heures, 5 heures. Donc quand tu es alors fatigué, quel khushu', quelle concentration tu as? Yak? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Si les responsables vous disent, Allah yarda alikoum, montez à votre aise dans votre chambre. Et un exemple. On arrive à 9h et ils vous disent à minuit, on descend. Tol'ou. Nasiha, montez. Prenez une douche. Et relâchez-vous dans le lit, sur le lit. Relâchez-vous. Tolqul uruq. C'est important. Parce qu'après, il y aura tawaf. Rien que tawaf, les 7 tours. Safa al-Marwa, 7 allers-retours. Alors, c'est des kilomètres. Hein. Et des fois, la police qui peut dire non. Par exemple, Safa al-Marwa, il est juste en face de toi. Mais il y a eu un souci. Wallah, des fois, la police, elle te fait faire le tour de 1 kilomètre autour du haram pour revenir. Ça arrive. Donc c'est fatigant. Les gens, ils se fâchent alors. Donc reposez-vous. Donc vous avez le droit de prendre une douche. Comme on a dit, c'est un acte recommandé. Quand on arrive à la mosquée, Allah yarda alikoum, ou la même chose. Certains, ils paniquent. Qui بعض الناس عارف كي يوصلوا المسجد الحرام ودي لاحظتها بحال كي نساو بلي هو مسجد. Ils oublient que c'est une mosquée. C'est la même chose que quand tu es rentré à la mosquée Al-Amal maintenant. Les sunni fikum, celui-là qui, machallah, il n'oublie pas les petites sunnas. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est rentré tout à l'heure? Levez la main, vite, vite. Qu'est-ce que vous avez fait? Le pied droit, yak, et on a fait une doua. Sah ou la Shabab, la même chose là-bas. Ou semhouli, alash kan qulkum hadchi. Et je le fais à chaque dars. Wallah, là, ça fait maintenant 30 ans que je vais là-bas. 30 سنة وانا كنمشي. La première fois, j'avais 17 ans.
D'abord 48, donc chaque année, des fois on arrive et tu vois des gens, il arrive devant la porte, Mskin qui oukaf, il bloque. Et la police qui crie, puis tu dis qu'est-ce qui se passe à Ami? C'est le même que. Là il a un petit plus, il y a le Kaaba. Alors Mskin il panique, il joue le Falkha, il pense qu'il y a autre chose en plus. Là, Allah yarda alikum, c'est la même chose ceux qui n'ont jamais été. Dès que tu arrives à ton aise, pied droit, même là, qaddarallah, si tu n'as pas pu, parce que quelqu'un a poussé, il n'y a aucun souci. Ça ne casse en rien ton bénéfice. D'accord? Tu rentres pied droit, tu fais l'invocation. وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك شباب j'ai mis aussi اللي عنده العربية والفرنسية إذا بغيتوا il y a la citadelle du musulman. Vous savez la télécharger sur Apple, iOS, Android et vous savez l'acheter à 3 € dans une librairie. نعم. Ah, il y a une application Mishkat. Alias Wulti le Ftour ou le Ghda. Je me disais comment il l'a fait. Il y a une. Jazaoullah, vous avez entendu. Il y a une application que, Inch'Allah, vous aurez. Vous pouvez l'installer, ceux qui ont les GSM. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas des smartphones et autres, c'est un peu normal. Vous pouvez acheter la citadelle du musulman, 3 €. Et donc, alhamdoulilah, dedans, elle reprend la plupart des invocations pour le pèlerinage, la Umrah et tout. Sincèrement. Ça s'appelle Hisn al-Muslim. Hatta ceux qui lisent l'arabe, la citadelle du musulman, Hisn al-Muslim, Cheikh al-Qahtani, elle est en arabe français, même en néerlandais, s'il y a des flamands parmi nous. Elle est même en néerlandais. Donc on a fait la dua, on est en train de rentrer dans le haram, في المسجد الحرام. Alors on va commencer le tawaf. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ah, Shabab, on va se diriger au fur et à mesure, d'après les plaques, d'après ce que la police aussi va indiquer, on va aller vers la pierre noire, le Hajar al-Aswad. On a le Kaaba en vérité. On va vers le Kaaba. Mais nous, pourquoi j'ai dit la pierre noire? Parce qu'on va essayer de viser la pierre noire, car c'est de là qu'on va commencer le premier tour. Les tours commencent toujours à la pierre noire, le Hajar al-Aswad. D'accord? Les tours commencent à cet endroit-là. Quand on voit, Shabab, on a deux solutions. Afwan. On a deux solutions. Soit on sait la toucher. Un exemple. Kinnas, ils vont aller avec le Moutawaf. Ça? Il y a des gens, ils vont aller avec le guide. Le guide, c'est impossible qu'il va aller toucher la pierre noire. Parce qu'il y a trop de monde. Il y a peut-être des jeunes parmi vous, machallah, ils vont tout étudier, ils sont tranquilles, ils vont à 2 ou 3. Même des parents plus âgés, qui sont habitués, qui ont déjà été, ils veulent faire l'Umrah, le reste. Tu as deux solutions. Soit tu peux la toucher, l'embrasser. Mais Allah yarda alikum. Vous savez que dans la sunna, on ne se bat pas dans cet endroit-là. Ça ou là. Hatta Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il y avait une discussion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était fort et des fois on ne remarque pas les gens qu'il y a autour. Donc, si on sait, bismillah, si on ne sait pas, on ne fait pas. Il y a al-akhawat. Taqiullah, celles qui des fois vont vouloir en schleich, ils vont se dire, tu sais quoi, c'est peut-être la seule umrah de ma vie. خلصت انا الضغط 2000 €, ما نحديش انا الحجر الاسود. ان شاء الله تنحدي, je vais le toucher même. Et qu'est-ce qu'ils font alors? On le voit. Et vous allez le voir vous-même, vous allez le voir de vos yeux. Elle rentre entre les hommes, elle devient, elle, 3 hommes. Et des hommes qui la poussent, qui la... والله لا حشومة. Non, vous allez voir الأخوات, تشوفوا بعينكم. وهذا لا يجوز. وسمعوا مزيان, nos مشايخ, الأساتذة ديالنا حفظهم الله, كانوا كيقولوا لنا, ils nous disaient, et حتى الشيخ الألباني parmi eux, regardez, il disait, quand quelqu'un va pour un acte d'adoration, il a الإنسان مشى نروح العبادة. والنية ديالو خالصة لوجه الله لكن قدر الله il a une intention que pour Allah subhanahu wa ta'ala mais il a fait que il n'arrive pas à faire cette chose comme par exemple aller toucher la pierre noire ou l'embrasser qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala te récompense comme si tu avais touché la pierre noire wallahi انت مشي بالنية va avec ton intention et s'il n'y a pas moyen شوف يسر الله سبحانه وتعالى j'ai fait تبارك الله ما نعرف 20-25 عمرة ولا الله أعلم والله Bla Mubalaga, je crois que je l'ai embrassé 2 fois. Et pourquoi je ne l'ai plus embrassé? Jusqu'au jour où il m'a donné, c'était une femme en vérité. Mara Kbira, la Saraha, Wallah. Mara Kbira, عطات لي واحد بونيا هنا. والله العظيم j'étais avec l'Akh Jamal مسكين en ce temps-là. واحد صاحبي صديقي ما كانش هو مورايا derrière moi. دخت parce qu'elle m'a tapé fort, je ne m'attendais pas. أنا كنت مطلوق هيدا كان عمل بالعاني, j'avançais pour embrasser la pierre.
et puis subhanallah al-adim, le temps je m'approche et elle a voulu elle a voulu me dépasser, elle m'a frappé ici. J'ai perdu connaissance. Sdiqi Jamal hafidahullah wa li shabbarni. Et puis il m'a tiré, il m'a sorti. Après une petite minute, j'ai ouvert les yeux. Depuis lors, je suis asthmatique et tout, plus jamais je suis revenu là. J'avance, quand j'arrive, et maintenant pire, maintenant je fais avec la chaise électrique, je vais expliquer ça après. Avec les maladies que j'ai, qaddar Allah. Donc, ma dabzouch, al akhawat. Ma tkhallou hatta shi rajul yahdikum, Allah yarda alikum, Allah yarda alikunna. Ne laissez aucun homme vous toucher. Donc, n'allez pas là-bas et vous dire, allez, le groupe il n'est pas là, c'est rien, on ne me connaît pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il y a juste que quelqu'un vient et commence à vous toucher et vous dabzoum arjal, vous battez avec les hommes. Les hommes, la même chose. Ya arjal, taqiwallah, la même chose, les hommes. Même si, tabarakallah, t'es à l'aise, t'inquiète, il y a des femmes aussi qui sont fortes. Là, est-ce que tu vas aussi entrer entre des femmes, te coller, pousser des femmes, te frotter à elles pour aller toucher? Ça veut dire faire une ma'siya pour une hasana. Impensable. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ne touchez personne, Allah yarda alikum. C'est important. On a dit, shabab, on dit soit Allahu Akbar ou bien Bismillah, Allahu Akbar. Les deux sont bonnes. Et puis, si ce n'est pas possible, on salue la pierre noire par un signe de la main et on fait le takbir, et ça à chaque retour. Donc, Bismillah, Allahu Akbar. Voilà. Et ouais, al-hajj, tu lèves la main. Bismillah, Allahu Akbar. Et on commence le tour. Ad-dawrat bda. Bismillah, Allahu Akbar. Shabab, إذا لاحظتوا كتبت هنا القضية الوضوء طهارة pour le tawaf. كاين خلاف. صراحة, il y a une divergence chez les savants. Il y a un groupe de savants qui dit qu'il faut absolument avoir les ablutions pour le tawaf parce qu'ils disent c'est comme la prière, sauf que dans le tawaf on peut parler. Et d'autres savants ils disent il ne faut pas, c'est pas obligatoire. Donc de nouveau, ihtarmul ara, respectez les avis de chacun. Alhamdulillah, jusque maintenant, et je l'ai encore dit en décembre, et les frères et sœurs qui ont terminé la Umrah, ils me l'ont dit par après, il est très très rare. C'est rare que quand tu sors de l'hôtel, l'hôtel Inch'Allah à la Mecque, c'est très proche de la mosquée. Tu viens à peine de faire tes ablutions. C'est rare que tu les perds, mais ça arrive. Donc celui qui veut, des fois il dit même, des fois c'est même mieux, spécialement s'il a l'avis qui dit on fait les ablutions, et qu'à la rigueur, il ne faut pas paniquer. Tu ressors, tu vas voir, il y a des petites sorties. En général des robinets, là où il y a zamzam et autres, bien de l'eau normale, tu refais les ablutions et tu reviens reprendre ton tawaf là où il s'est arrêté. Par exemple, si tu as fait 2 tours, tu reviens et tu continues le 3e, 4e, et ainsi de suite. Pas refaire depuis 0. D'accord? Non, ça c'est si quelqu'un, là, at-tayammum c'est pour une daroura. C'est celui qui a le cas de force majeure qui ne peut pas employer l'eau. Amma, il y a de l'eau là. D'accord? Donc ça c'est pour celui qui a la vie, qui se dit là, non, absolument je dois avoir les ablutions pour ça. D'accord? Mais pour le Safa ou le Marwa là, ça il n'y a pas de, alhamdulillah, pas d'obligation pour ceux qui ont un avis. Hein, qui est obligatoire pour le tawaf, c'est pas pour le Safa ou le Marwa. Safa et le Marwa, même si on n'a pas, donc alhamdulillah, ces ablutions, le sa'i il est valable. Déjà des tours entre Safa et le Marwa est valable. Allahu ta'ala alam. D'accord? Donc ça c'est pour le tawaf. Aussi, on nous demande ça. Il y a une dua que vous retrouvez aussi, alhamdulillah, quand on voit le Kaaba. Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati, nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam, que vous voyez ici. Vous pouvez aussi la rajouter. Ce n'est pas obligatoire. Mais je le dis, à l'âge, parce qu'à chaque fois qu'il y a des fois le Umrah, certains, ils ont entendu un jour qu'un cheikh miskin, il a expliqué et il n'a pas donné, entre guillemets, on va dire tous les ad'iyas. Pour ça, moi aujourd'hui, vous avez remarqué, je résume. Beaucoup de choses qui des fois, c'est pas obligé de les savoir. Sauf si, machallah, tu as de la mémoire. Donc, des pèlerins viennent et te disent, ah, smahli akhil karim, avec Siyedra, il fait des innovations, ça existe devant la Kaaba, tu as le droit aussi de dire donc cette dua. Aussi Allah d'alikum. Afwan. Voilà. Donc, on va expliquer, hein. Vous allez comprendre hein, pourquoi je montre ça. Je parle d'abord du mot tawaf, qu'est-ce que c'est? Donc tourner 7 fois autour de la Kaaba, c'est Ba'ad Ashwad. Et on a dit qu'on commence à partir de la Hajar al-Aswad, il y a une dua, il y a que ça c'est pour parler du mot tawaf.
لكن شوفوا يا شباب, il va venir le texte après. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Il y a les hommes, الرجال, النساء كيبقاو بالعاده ديالهم, اللباس ديالهم عادي ما كاين, لكن الرجال, qu'est-ce que vous avez remarqué? Hein? Voilà, الطباع, vous avez remarqué, on va en parler, c'est écrit après. شوف, ça veut dire que le tissu, الثوب ديالك اللي كان مثلا كيغطي الكتفين ديالك, tes épaules, ton tissu là qui recouvrait tes épaules, tu vas passer le tissu du côté droit, tu vas le passer en dessous de ton bras, on va le montrer tout à l'heure, et tu vas le jeter par là, comme ça l'épaule droite elle apparaît. Voilà le bras, et tu vois quand je mets le point rouge, hein, regarde, voilà, et le tissu il passe là, tu vois, il revient et hop, il est jeté là, et donc bismillah, Allahu Akbar, et on commence. حتى même يا شباب لا قدر الله, on sait jamais, شي واحد il a oublié de le faire, واش العمره ديالو باطله؟ لا. Tu as remarqué que tu as oublié, hop, tu remets le tissu, ما كاين حتى مشكل. Quelqu'un il te le rappelle, hop, tu remets le tissu. Commence pas à paniquer, ما تخليش الشيطان على الله يعمل لك شي وسواس. Et tu continues ton tawaf. جزاك الله خالتي. شوف les cadeaux ils viennent au fur et à mesure. شفت؟ ها الكعبة كاملة كتكون هنا مدورة بداك الثوب أسود. Et ها الحجر الأسود. شباب, c'est très petit. والله دي تشوفوا العجائب. Vous allez voir des choses incroyables. الجهل, l'ignorance comme vous avez jamais vu. Allahu Akbar, c'est honteux. الناس كيتضربوا, qui se bloquent بعضياتهم, ils s'insultent, ils se frappent. Allahu Akbar. على كل حال. Nous on est loin de tout ça, binillah. Alors Shabab, donc qu'est-ce qu'on vient de dire? Vous vous rappelez, on découvre son épaule droite pour les 7 tours. Les Teba, 7 tours. Il ne faut pas mélanger, hein. Il y en a qui mélangent 7 avec 3. Vous allez voir pourquoi on parle de 3. Ça c'est le raml, quand il faut accélérer le pas. Quand il faut accélérer. C'est pour ça qu'il y en a qui mélangent les chiffres. Les 7, on parle de 7 tours. Mais ici, regardez, accomplir les 3 premiers tours en accélérant le pas, ar-ramal, et marcher dans les 4 derniers tours. Shabab, إذا الإنسان استطاع. المرأة لا. المرأة الحمد لله ما تجري, elle marche à son aise. La femme ne court pas, elle marche normalement. Si jamais tu ne connais pas la Umrah, il suit le guide. Le guide, il ne va pas courir. Parce qu'il y a des femmes avec, et ils doivent suivre. C'est juste ou pas? Soyons logiques. Ceux parmi vous qui connaissent déjà un peu le Umrah, ou bien qui l'ont bien étudié, et ils veulent partir ensemble, des fois ça arrive souvent. بعد الأخوات, بعد الناس, الرجال, 3, 4, ils jouent ensemble, ils veulent aller ensemble. Les 3 premiers tours, ثلاث الأشواط الأولى, tu accélères un tout petit peu, tu trottes. وداك الشيء حسب الاستطاعة, parce que des fois كيكون عامر, المطار, la place où on fait le tawaf, des fois c'est plein, des fois c'est encore limité, il y a de la place encore. Donc tu accélères un peu le pas, les 3 premiers. Et quand tu as terminé les 3 premiers tawaf, tu marches normalement pour les 4 derniers tours. D'accord, Allah alaikum? C'est important. Petite remarque. Dans le Shabab, certains jeunes qui partent tout seuls. Donc ceux qui suivent le guide, wali ki yahseb alaykoum, wali ki yahseb. Il a qalb minna 7, s'il dit on a fait 7, on a fait 7. Mais si jamais, tu pars tout seul, et tu as fait 3 ou 4 tours, puis tu as un doute. Tu dis Allah, j'ai fait 4 ou 5. On te demande ce qu'on appelle un genre de yaqin. J'ai le yaqin que tu as. Quelle est on va dire la certitude que tu as? Tu vas me dire, moi, 4, je suis pas sûr. 3, na'am. Qu'est-ce qu'on te dit alors? Comme pour la prière. Bni ala al-aqal. C'est-à-dire descends vers 3 et tu continues, mashallah. D'accord? C'est important, Allah ba'alikum. De nouveau, vous avez remarqué, tout sunnah, Allahu Akbar. Le din diana yusr. Pour là, notre religion, c'est facilité. Il ne faut pas commencer à paniquer. في بيت الله مستحيل, علاش تخاف؟ انت في بيت الله, انت ضيف الله, الله اكبر, انت ضيف. C'est ça qu'on dit ضيوف الرحمن. Donc على راحتك توقف, الله اكبر, 3 ولا 4. طيب, اسمعوا مزيان. Turkish Airlines, ils vont, Inch'Allah, dès qu'on arrive à Istanbul, dès qu'on reprend l'avion, ils vont donner un petit, ceux qui ont déjà été, ils savent, ils vont donner un petit sac. C'est-à-dire tout un sac. Dedans, il y a un tout petit appareil que tu mets au doigt, électronique. C'est-à-dire chaque fois que tu appuies, il fait 1, 2, 3, 4. Comment ils l'ont fait pour les tasbih, kada? Moi je dis souvent, ceux qui des fois ils pensent qu'ils vont oublier ou le kada, vous pouvez le prendre même pour après si tu veux faire un tawaf tout seul. Vous savez que le tawaf,
Quand vous êtes à la Mecque, vous pouvez le faire aussi, tatawwa. Tu fais de nouveau les 7 tours et 2 rak'at de maqam Ibrahim. Des fois, tu peux oublier, tu prends ça, tu appuies. 1, 2, 3. Et des fois, dans les petits magasins, qu'est-ce que vous allez trouver? Juste à côté des hôtels et tout. Tu vas peut-être trouver, ils vendent ça, un petit fil avec 7 boules. C'est une qadiyya sahla, pas de panique. Je vais aller même plus loin. T'as ta sacoche, ta petite sacoche. T'as un morceau de papier, t'as un bic. Et t'as envie, dès que tu fais un salut, tu prends un bic, tu mets une barre. Haram? Dites-moi. Là. Alors, donc, tous les moyens sont là, alhamdoulilah, pour ne pas oublier. Mais si jamais on oublie, la sunna est là pour nous expliquer le minimum. On n'a pas encore fini. On doit finir. هذا الطبيب ديالي pour les dents. شي واحد عنده شي مشكل. Si quelqu'un, Inch'Allah, tu veux m'embêter, je vais t'embêter. À la Mecque, Inch'Allah, ou à Médine, si quelqu'un a un problème de السنان, صاحبي ملي كان صغير وصاحبي هذا الطبيب السنان. قد بالسلع عليا نزيد كاع الامور. صافا لا ساكوش كاين لاقاطياتو. ما تخافش ان شاء الله ندبروا لك واحد ريمينتا تما. طيب اسيدي. الله يحفظك اسيدي. Voilà. Encore un rappel, Inch'Allah, regardez le tissu en bas, tissu en haut, et découvrir donc l'épaule. J'ai fait ici exprès le Mabdalikum pour vous montrer. Je peux mettre la ceinture, kada, montre, aucun souci. Vous voyez l'ihram, tissu déposé sur les épaules, et l'autre tissu qui entoure donc le corps. D'accord, Shabab? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Shabab, on a commencé le tour. Dinandoro. Ça? Quand on commence le tour de Tawaf, on invoque. On lit le Coran. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, nos parents, pour les musulmans, les non-musulmans, même les non-musulmans. Ça ou là? N'oubliez pas les morts, les vivants, vos enfants. Vous pouvez aussi lire un peu le Coran. Et donc, vous commencez le... Regardez, si on va prendre... Est-ce que vous voyez là ici? On va dire là. Là, vous voyez? Ici. Donc on commence, on tourne, 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 et puis on va arriver là. Harruk al-Yamani. C'est le coin juste avant Hajar al-Aswad. Ça ou là? Voilà, on a mis touché avec la main droite le pilier yéménite. Celui qui se situe avant celui de la pierre noire. Ne pas l'embrasser. On dit Bismillah, Allahu Akbar. S'il n'est pas possible de le toucher, on ne fait pas de signe de la main ni de takbir. La plupart d'entre vous, lorsque vous allez faire la Umrah avec le groupe, vous ne serez pas touché le Rukl Yamani. C'est normal parce qu'il y a beaucoup de monde et vous êtes en groupe. Lakin si quelqu'un part seul et sans qu'il se bat avec les gens, il arrive à ce point-là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Soit il y a moyen de le toucher, et là on le touche, mais il ne faut pas l'embrasser, vous avez remarqué. Et qu'est-ce qu'on dit? Bismillah, Allahu Akbar. Et si jamais on ne sait pas le toucher, comme vous, si vous êtes en groupe et vous êtes loin, on ne fait rien, on continue. Mais qu'est-ce qu'on va continuer à faire? Ah, Souma'ou Mziana Shabab. On a le Hajar al-Aswad, vous vous rappelez? Et vous êtes partis. Ce que je dis maintenant, hein, dès que vous avez compris ça, vous êtes tranquille pour les 7 tours. Parce qu'il faudra refaire la même chose chaque tour. Donc, on salue la pierre noire. Bismillah, Allahu Akbar. Et on est parti. Donc on tourne. Et dès qu'on arrive là, entre là et là, on répète Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Alhamdulillah, la plupart d'entre vous la connaissez déjà. Ça, on la répète très souvent, même pour cela et tout. Donc, on répète, on peut la répéter plusieurs fois, on peut la répéter et lire Edri et ainsi de suite. Il n'y a aucun souci par rapport à toute cette partie-là. D'accord, Allah alaikum? On peut aussi aller au Multazam. Je crois que vous avez compris, hein. Comme il y a beaucoup de monde, il y a deux styles de Umrah, façon de parler. Il y a quand on est avec le groupe et quand on veut aller après libre.
Lakin, je vous l'ai dit, même si tu vas libre, ne pas se battre avec qui que ce soit. À l'âge. Parce que juste à côté de la pierre noire, on a ce qu'on appelle donc le multazam. Avec la pierre noire, avec Bab al-Kaaba, la porte de la Kaaba. Puis on a un espace. Avec l'espace, c'est bien de s'approcher complètement. Ceux qui veulent le faire après, par exemple, ils peuvent. On saute sous les bras, l'épaule, il y a le mur. On se met contre la face complète, contre le mur, et on invoque. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, il y a des gens, ils deviennent comme de la colle. Tu fais 22 tours, il est toujours là. Sauf l'anania, regardez l'égoïsme. Wallahi, mouchkila. Allah yarham les Indonésiens, les Malaisiens, vous allez les voir là-bas. Pour les Malaisiens, Indonésiens. Allahu Akbar. Même le Majid Nabawi, même s'ils pouvaient rester à un endroit, par exemple le Raouda, comme on va le voir, même comme ça, ils ont la place. Mais nous, il y en a, ils restent là, ils ne bougent pas pendant. C'est pas bien, mais à la kulihal. Donc on a dit, Allah alaikum, un multazam, espace limité entre la pierre noire et la porte de la Kaaba. Et on fait des invocations, on colle les avant-bras, la poitrine, le visage. Alors, lorsqu'on a fini le 7e tour, on arrive au 7e tour, on a terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à ce moment-là, Allah alaikum, on recouvre son épaule. Vous savez pourquoi on recouvre l'épaule? Parce qu'on va devoir aller prier. Parce qu'on va aller au maqam Ibrahim. Donc on a terminé les 7 tours. On recouvre son épaule. Al-maqam. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب. شباب. هذا Kaaba. Le multazam ici, comme vous le voyez, on a la porte de la Kaaba, c'est un petit espace. On a le maqam. Shabab, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils te disent pour le maqam Ibrahim, si on a, non, je peux y aller, si on a la place, donc d'office on prie derrière, khalf le maqam. Si on a de la place ici, on le fait. Mais le responsable, c'est lui qui va voir un petit peu, parce que des fois la police, il ne laisse pas, parce qu'il y a plein de monde. Je fais, chaque fois, Hadji, il te pousse. Il ne faut pas paniquer, parce que les savants ils ont dit, là où il y a de la place, autour, dans la mosquée, tu pries les 2 rak'at. Et donc le responsable qui fera la umrah avec vous, c'est lui qui va trouver au fur et à mesure, soit il va vous dire, vous savez quoi, vous voyez là, avec l'alama, le petit tableau, la petite couleur verte, il va vous dire par exemple, je vais m'arrêter là. Et vous, trouvez un endroit pour faire 2 rak'at à votre aise, parce que la police, des fois, et même les gens, ils vont vous éparpiller un peu. Donc pas de panique, c'est là-bas. Tu trouves un coin, tu fais 2 rak'at, tu vas au lieu de rendez-vous. Donc ça dépend comment ça va être là-bas, d'après les gens qu'il va y avoir, le nombre de personnes. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on va prier les 2 rak'at, c'est à voix basse. Surat al-Kafirun, قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى, première rak'at, et قل هو الله أحد dans la deuxième rak'at. C'est tout. Et on prie, comme vous savez, en islam, on ne prie pas avec les épaules découvertes. C'est pour ça qu'on dit qu'on recouvre l'épaule droite qu'on avait découverte, côté homme. D'accord? Donc c'est juste 2 rak'at. Avant de prier, on dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Lakin de nouveau, là, quelqu'un, il a commencé la prière. Et il n'a pas dit وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Est-ce que ça veut dire que sa umrah c'est fini? Est-ce que ça veut dire que ces 2 rak'at c'est fini? Là, ça arrive qu'il y ait un petit oubli de ce côté-là par rapport à cela. Mais on fait son possible. C'est pour ça que j'ai dit c'est bien de ceux qui doutent d'avoir leur petite feuille avec. Donc on a prié nos 2 rak'at. Après avoir prié les 2 rak'at, si on sait faire, parce que des fois les gens vont vous pousser, il n'y a pas de place et tout, on peut faire des invocations, on peut les faire en se levant. On peut aller boire de l'eau de Zamzam. Tout ça, c'est avec le guide. Et d'après combien de gens il y a. Des fois, Allah, la police, ils sont gentils. Tu prends le couloir, il y a de l'eau, ils disent rien. Des fois, Allah, il y a une sahba de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, des fois, qui viennent en groupe. À la seconde, tu as 200, 300 qui rentrent. Ça arrive, à la seconde, alors qu'il y avait 1 million qui tourne là. Imaginez. Alors, ils vous poussent, ils vous disent non, vous ne pouvez pas voir maintenant. S'il te plaît, Hadji, avance pour la sécurité. Eh bien, ça, c'est pas obligatoire. Il ne faut pas dire, ah, non, moi j'ai lu, il faut aller boire. Là, c'est pas un pilier de la Umrah, ni une obligation de la Umrah. C'est si c'est faisable. D'accord? Aussi, on a pu boire ou bien on n'a pas pu boire. Qu'est-ce qu'on fait alors? Avant d'aller vers Safa et Marwa, qu'est-ce que j'ai mis?
on revient, c'est-à-dire on regarde vers la pierre noire et on salue la Kaaba. Allahu Akbar. D'accord? Et là, si on l'a oublié, est-ce que ça annule la Umrah? Là. Mais on fait son possible. On l'a écrit là quelque part. Donc qu'est-ce qu'on fait? Allahu Akbar. Et on va vers As-Safa et Al-Marwa. Donc le tawaf, qu'est-ce qu'on a dit? On arrive, on a l'épaule droite découverte. D'accord? On la découvre pour combien de tours? 7 tours. On accélère le pas combien? Voilà, si jamais on sait le faire. Les femmes, est-ce que vous accélérez? Là. Est-ce que vous découvrez quelque chose? Là. Vous faites que les invocations. Qu'est-ce qu'on a dit? Entre le Rukn al-Yamani ou le Hajar al-Aswad, quand on arrive au Rukn al-Yamani, soit il y a moyen de le toucher, ça, soit si on ne sait pas le toucher, on fait rien du tout. On continue. Et qu'est-ce qu'on a dit entre le Rukn al-Yamani ou le Hajar al-Aswad? Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Et on refait la même chose chaque tour. Kul dawra, kul shaw. Quand on a terminé, qu'est-ce qu'on a dit? 2 rak'at, maqam Ibrahim. Les hommes, qu'est-ce qu'on a dit de faire? On recouvre, voilà, son épaule droite. Quelle sourate? Rak'a al-Oula, Qul ya ayyuhal kafirun. Rak'a al-Thaniya, Qul huwallahu ahad. Et les savants, ils ont dit, ah, là, je ne vous connais pas. Peut-être que parmi vous, ici, il y a des personnes qui ont un certain âge, qui des fois, on a quelqu'un d'âgé, ou des jeunes qui n'ont pas étudié le Coran. Ils ne connaissent que Qul huwallahu ahad. Est-ce que ça veut dire que ces 2 rak'at sont mauvaises? Là. Donc il peut aussi lire avec ce qu'il connaît. إذا شي واحد كيعرف على قل هو الله أحد يبقي avec قل هو الله أحد par exemple. D'accord, Allah alaikum? Non. C'est-à-dire, c'est soit on peut revenir, soit on se retourne et on salue. Voilà, pas obligé, non. Moi je mets ce qu'on appelle comment normalement, entre guillemets, dans la sunna on fait. Mais là-bas, vous verrez, d'abord, tout ce que je vous dis là, vous allez le voir de vos propres yeux. Il y a beaucoup de monde, la police qui pousse vite. C'est des centaines de milliers qui tournent, hein, Allah yibal. Et il faut chaque fois sortir des vagues. Aussi, Allah alaikum, si jamais, on salue, si jamais on sait réembrasser la pierre noire, on le fait. Mais je vous ai dit, c'est très très rare, très très difficile. Allah alaikum. Alaykoum salam. Alors, je vous ai donné un résumé oral, et maintenant je vous redonne un résumé avec photo. Qu'est-ce qu'on a dit? On arrive, regardez la main droite. On répète, c'est facile, wallah, shabab. Hein? Regardez. Les femmes, ils sont habillées normalement. On a dit, Allahu Akbar, Hajar al-Aswad. On fait le tour. On arrive là, Rukn al-Yamani. Soit on peut toucher, soit on ne peut pas, comme on l'a expliqué. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a dit? Rabbana atina fi dunya hasanatan jusqu'à la fin. Et on reprend. De nouveau, Allahu Akbar. On salue. 2e, 3e, 4e. Si jamais on peut accélérer, on a dit, on le fait. Si on ne peut pas, on marche normalement. Et puis quand on a terminé, qu'est-ce qu'on a dit? On va derrière le maqam Ibrahim. Et s'il n'y a pas de place, on peut aller là, même ici, même derrière. Ah oui, s'il n'y a pas de place, on est dans un cas de force majeure. Mais vous suivez le guide. D'accord? On fait 2 rak'at, on a dit Qul ya ayyuhal kafirun et Qul huwallahu ahad, hasb l'istita'a. Après, donc vous vous rappelez, pour prier, on couvre les deux. Après, on a dit, on va soit on sait voir Kada, si on ne sait pas, on regarde de nouveau la pierre noire et on la salue. Si on sait l'embrasser, on l'embrasse. Ah, maintenant on arrive Safa al-Marwa. Shabab, qu'est-ce que j'ai dit? On commence dans le titre par على الناس كتسمعوا دائما حتى في القرآن بارك كيقول لك إن الصفا والمروة صح؟ C'est d'abord Safa, gardez ça en tête, d'abord Safa puis le Marwa. Il faut lire, hein. Même si tu te trompes et que tu vas faire à l'envers, je crois que tu vas remarquer qu'il y en a 200 000 qui vont par là. Et là, tu vois 200 000 ils vont par là, et toi tu vas par là, alors il y a un problème. Ça arrive, là, des fois il dégage le groupe du Shahida au Qaf. C'est important, là, ce que je vous dis, Inch'Allah, là où si quelqu'un, ça le. Voilà, il y a une vague qui est venue, ils ont coupé le groupe en deux, pas paniquer. On a l'aller vers Safa et on a le retour. Et subhanallah, l'aller vers le Marwa, on a le retour vers Safa. Et subhanallah, ne soyez pas gênés de demander à n'importe qui. Wallahi, n'importe qui tu demandes, tu dis, Safa, c'est vrai.
Un exemple, vous êtes avec le guide, un tourne machine, et puis subhanallah, on va dire tout un groupe qui est venu. Des fois, subhanallah, il y a des Syriens, Irakiens, ça arrive. J'ai dit la nationalité parce que je l'ai vu de mes yeux, ça peut être d'autres nationalités. Ils n'ont rien fait de mal, hein, mais ils font la Umrah ensemble et ils sont des fois 200. Wallahi, mais arrêtez le groupe, quand des fois je regarde de loin, je dis Allah ibarak, arrêtez le saut. Des fois ça te donne des frissons même, je dis Allahu Akbar, l'islam ou musulman. Et ils viennent, et ils rentrent comme ça dans Safa ou Marwa. Ah, tu le vague. Et des fois, Allah, ils coupent. Parfois, eux ou d'autres races, hein, je dis le nom, je n'aurais pas dû dire, mais parce que j'avais vu ça une fois. Après, j'ai parlé avec un d'entre eux, il m'a dit on vient de quel pays. Mais ils coupent. Fouqaf. Matrafch. Ala rahfik, fouqaf. Alaj. Parce que, et on va l'écrire après, on doit faire 7 allers-retours. Donc on commence Safa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on commence où? Safa. Et est-ce qu'on va devoir terminer le Marwa? Si tu n'arrives pas à Marwa et que tu arrives à Safa, c'est qu'il te manque encore un trajet. Subhanallah. Voilà. 7 allers-retours. Alors, barda alikoum. Ah oui, sans folie hnaya. Ah non, il y a là. Vous la verrez après en photo. Entre Safa et Marwa, il y a 2 lumières vertes. C'est là qu'on accélère le pas. Mais que les hommes, pas les femmes. Vous avez remarqué, les femmes, jamais ils accélèrent. Ils font un lorez. Alhamdulillah, ni'ma, ils font un lorez. Mab al-haya, il y a un tas de choses à la kulli hal, on se comprend. Donc, elles marchent à lorez. Les hommes, s'ils veulent accélérer, ils peuvent accélérer, mais après, ils attendent là. Si jamais ils sont avec le guide, Kada, ou là en famille. Hein, parce que dans le malak, il y a des rejals, c'est une folie. Le rejal, il ne faut pas vous énerver. Des fois, sa femme, elle le colle, miskina. Elle dit là, si on fait avec l'umrah. Des fois, j'ai déjà remarqué, qu'est-ce qu'il fait? Après, je ne veux pas rentrer dans le niyyat avec le rajal, je ne veux pas rentrer dans son intention. Il profite de la harba. Vous voyez là, il profite de l'accélération, puis je le vois m'cha. Alors moi, des fois, j'accélère, je fais al-hajj. المروة هي الحمد لله ده pas se perdre. Je dis هذا soit il s'en fait chez حساب soit il a un problème, il lui a dit ouais, je vais te montrer c'est quoi. Et attention Shabab, je dis ça un peu pour que je l'ai déjà vu, mais ça fait un peu rire au salam. Mais si on accélère, on attend l'ard alikoum. Si on a le walida, si on a quelqu'un, on attend et puis on repart. Alors là, est-ce qu'on défait? On a dit on va vers Safa, et une fois qu'on va arriver à Safa, on regarde vers le Qibla. Marwata min sha'airillah. Surat al-Baqarah, verset 158. جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Et on dit Abda'u bima bada Allahu bihi. Le hadith Jabir radiyallahu anhu. Donc on monte avec le groupe. Il y aura les guides et tout s'il y a un souci. Donc on monte avec le groupe. On regarde alors vers le Qibla. Et on peut le lire sur une feuille. Voilà. Et on dit Abda'u bima bada Allahu bihi. Et on dit ça, c'est une seule fois. Fini. C'est la seule fois. Quand on arrive à Safa, on ne dit pas le Marwa. Dès qu'on arrive à Safa, on le fait une fois, c'est tout. C'est ma toi, une fois. Et puis, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. J'ai mis de nouveau Citadelle du musulman, Hisn Muslim. Elle est dans le petit livre et elle sera dans ceux qui ont des smartphones, elle sera aussi dans l'application de Mishkat, Inch'Allah. Soumra Mouziana Shabab. Ça, on le fait 3 fois. 3 fois à Safa, 3 fois à Marwa. Chaque fois qu'on arrive à Safa ou à Marwa, on refait cela. Combien on a dit? 3 fois. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit une fois. On dit une fois tout ça. Bien. Et puis on invoque. D'accord? Donc on dit la dua complète.
Et puis on la redit une deuxième fois, et puis on la redit une troisième fois et on invoque. Et puis après, ça dépend le guide, ça dépend le temps, la fatigue, kada. On peut continuer à invoquer et puis on est reparti pour aller donc sur le long chemin. On a dit on va redescendre vers le Marwa parce que vous allez voir des fois ça monte un petit peu, c'est un petit peu en biais. On va redescendre, vous allez avoir devant vous le long couloir qu'on a montré tout à l'heure sur la photo. On va aller vers donc, le Marwa. On a dit, vous vous rappelez tout à l'heure, hein, à la lumière verte, qu'est-ce qu'on avait dit? L'homme, s'il sait, il accélère. Voilà, jusqu'à la deuxième lumière verte. La femme, donc, continue à marcher. On a dit, je l'avais fait comme ça pour... c'est un exemple. Hop, il avance, et puis il est parti. Il marche normalement. D'accord? Adi. Adatan, ça c'est Ayyam al-Hajj. Et des fois, dans le Umrah Ramadan, parce qu'il y a beaucoup de monde, et c'est rare en avril. Mais ça peut arriver. C'est pour ça que je vous explique. On va faire les questions à la fin. Sauf si j'ai dit une phrase qui n'est pas bien expliquée. Dites-moi. C'est ma phrase qui n'est pas bien expliquée? Parce que dans la Sunna, c'est un endroit où normalement il y a eu comme un châtiment dans le temps. Alors il y a cette accélération. Et la femme, par pudeur par rapport à certaines parties de son corps, voilà, n'accélère pas. D'accord? Mais on le rappelle. Si quelqu'un ne l'a pas fait, ça n'annule pas sa Umrah ni son acte de Safa et Marwa. Hein? Voilà, vous verrez, hein? Il y a des, comme j'ai mis là, il y a des alamat, il y aura des lignes vertes, comme sur la petite photo que vous avez vue. Alors on arrive à Marwa, qu'est-ce qu'on a dit? On refait les mêmes invocations à Marwa. Et on refait de nouveau le trajet, donc entre Safa et Marwa. Et on va faire 7 fois pour terminer, donc à Al-Marwa. Donc on va Safa, on finit un cumul, Inch'Allah, Al-Marwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La même chose. 1, il a, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour les ablutions, c'est pas obligatoire. D'accord? Deuxièmement, si jamais la prière commence, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on prie avec l'imam, et puis on reprend le calcul. D'accord? C'est pas parce qu'on s'arrêtait pour prier que c'est pas bon. 3, on peut s'arrêter pour boire, on peut s'arrêter pour se reposer un peu, parce qu'on arrive à la fin de la Umrah. Ceux qui, des fois, qui khafou, Allah yarham babakou. Hadi nasiha, que tout le monde يعمل يبغى. Ana, je comprends que tawaf wakhaf, c'est la première fois. صح? Maqam Ibrahim wakhaf, c'est la première fois. Lakin Allah yarda alikoum, sincèrement, عرفوا شنو الصفا والمروة. C'est la fin de la Umrah. C'est-à-dire quand vous allez arriver à Marwa, c'est fini. Après on va se couper les cheveux, on va à l'hôtel. Yeah. Donc ceux qui savent où il est l'hôtel, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de suivre le guide. À l'âge, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps, trop de gloire. C'est-à-dire l'Umrah, peut-être la Umrah de votre vie. Prenez le temps. Invoquez à votre aise. Faites à votre aise. Et si jamais vous dites non, il y a cette moi, non, on a le guide, je ne lâche pas jusqu'à la chambre. C'est votre droit. Lakin, je trouve ça un peu dommage. Parce que dès qu'on arrive à Safa ou Marwa, l'Umrah est entre guillemets. Et on sait qu'on va devoir faire que des allers-retours. Mais il y a beaucoup de doigts dedans. Et quand tu marches, Qara le Coran, Sma' le Coran si tu veux, écoute du Coran, lis le Coran, c'est important. Alors ceux qui, Jazaoumullah, ils sont à l'aise, ils disent non, alhamdoulilah, l'hôtel, on est sorti, l'hôtel il est à tel endroit, donc c'est facile. Ceux qui paniquent, il n'y a pas de souci, on suit, alhamdoulilah, donc et on a dit, si jamais on a un doute, est-ce qu'on a fait un trajet, vous vous rappelez, on calcule sur le moins, et que quoi qu'il arrive, on doit avoir terminé où ça? Al-Marwa. Une fois le septième tour, septième trajet terminé, on resalue la Kaaba, c'est pas obligatoire. Il y a un hadith Jabir radiyallahu anhu, mais certains ne le citent pas, certains savants ne le citent pas, donc c'est pas une obligation. On peut se retourner donc vers le Kaaba et resaluer donc la Kaaba. Allahu Akbar. Salut. D'accord, si on veut le faire. Et on n'a dit pas d'obligation d'ablution pour le sa'i. Il a un statut différent que le tawaf. Le tawaf, ils ont divergé, mais le sa'i, son statut est comme il va. Alors, la désacralisation. Donc, on était en état d'ihram, maintenant, on a fini le Umrah. Est-ce qu'on va rester en état d'ihram? Et là, alhamdoulilah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
eh bien, une fois la Umrah terminée, le pèlerin peut se désacraliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a soit se raser la tête, soit raccourcir les cheveux. Même là, il ne faut pas critiquer. Le prophète Hassim, il a invoqué 3 fois pour ceux qui ont rasé. Il y a qu'une certaine, ça arrive, ils travaillent. Aujourd'hui, agit. C'est pas parce que je veux dire la barbe que ceux qui n'ont pas, chacun il a sa vie. Mais aujourd'hui, par exemple, imagine ton patron déjà, il te voit avec tes cheveux, ta barbe, ça passe. Et demain, tu reviens avec une barbe, il va se dire, il est monté 2e étage. Non, c'est déjà arrivé, des gens qui m'ont dit, monsieur, j'étais là, ça m'a fait des problèmes. C'est dommage, l'ignorance. Donc il y en a, ils ne veulent pas, ils te disent, moi je ne veux pas de problème. Il ne faut pas critiquer, il ne faut pas que quelqu'un il va te dire, taqillah, wesh katkhasmallah, wesh kada, et il lui donne. Là, كل واحد إنما الأعمال بالنيات. كل واحد كيعرف, chacun sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît son intention. Nous on dirait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous. Moi je travaille dans une école. Vous voyez, donc les cheveux, machallah, ils sont bien, il y a que, hein, ils sont bien soignés. Et moi j'ai des fois des profs racistes qui me disent, hein, Gardash, je viens de Syrie. Comme ça, wallahi. Alhamdoulilah, je ne veux pas mourir, vous savez, on ne veut pas revenir à... Alors, je dis, écoute, tu ne sais pas ce que c'est la Syrie, après on en discute. Et je souris, je pars. Tu vois, regarde comment ça tourne dans la... je suis normal, comme il dirait. Alors imagine-toi, tu es tout le temps au travail depuis des années, c'est ta première Umrah. Et tu reviens à Canada, ceci, ce qui se passe après. Donc il ne faut pas critiquer l'un ou l'autre. Abadan, chacun y voit. La femme, elle va couper ses cheveux. Donc ça c'est juste une petite image comme ça met. Tu vois, subhanallah, la femme. Qadr unmoula. Ça veut dire qu'elle jma' al-sha'r diala. Et elle coupe la taille de petite phalange ici. Vous voyez? Petit morceau. La petite phalange, Allah alaikum. Vous voyez le doigt ici? Je ne sais pas si on le voit. Vous voyez ici, hein? Là. Avec la taille ici. Petit morceau. Voilà. Regardez, il commence déjà à paniquer. Quand ils font de... Là, vous prenez le char dialkoum kamel et le bord, regardez, chaud. Ça me permettra de boucher. Chaud, chabab. On va dire ça, c'est les cheveux de la femme. Il y a que char. Maintenant, vous voyez ça ici? Les hommes, une des erreurs qui se passe, il vaut mieux donner des hasanat et aller dans la sunna complète. Vous allez voir certains, ils prennent avec eux des petits ciseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font à peine comme ça, tac, puis ils font tac, puis ils font tac. Là, faites en sorte de toucher tous vos cheveux. Vous verrez, Inch'Allah, il y a des coiffeurs, quand tu vas terminer le marois, ils vont déjà venir comme des mouches, comme des chats, ils vont venir, hadji, hallaq. Le guide, il vous dira soit là, soit peut-être à l'hôtel, il y a un hallaq ou n'importe. D'accord? Non, dès que tu sors de la mosquée, tu verras. Déjà dans la tour, là, ceux qui seront, par exemple, au Fermont, dans la grande tour, en bas, il y a un étage de coiffeurs. Je crois qu'ils sont 200 là. Blindés de coiffeurs. Et il y a des femmes musulmanes, chacun, elles croient que c'est là qu'elles doivent absolument couper dans la rue. Là, les femmes vont rentrer à votre aise et chacune peut couper à l'autre. Les hommes, il y a des drari qui partent, ils ont des machines avec eux, des rasoirs. Un, il peut raser à l'autre. Tout ça, c'est libre. Il n'y a aucun souci de l'abdalikum. Masha'Allah, on approche le Maghreb. Voilà, comme j'ai dit, on raccourcit ou bien on rase. D'accord? À ce moment-là, tout est de nouveau permis. Ça veut dire que tu deviens avec le civil que tu l'étais juste avant la Umrah. Je rappelle la prière à la mosquée sacrée, 100 000 prières. Le ulama tel fond, il y a une petite divergence. Ils ont dit, est-ce que toute prière dans le haram, même dans les quartiers, elle vaut 100 000? Il y en a qui ont dit tout le périmètre. Il y en a d'autres qui ont dit seulement là, donc à la mosquée. Là où ils sont unanimes, c'est à Médine. Comme il dit Cheikh Champriti Hafidallah, il dit la mosquée de Médine, c'est 1000 prières. Il dit dans la mosquée de Médine, 1000 prières. En dehors de là. C'est pour ça même, ils font même des fois la remarque pour ceux qui vont prier à Quba, alors qu'ils pourraient prier à Médine. Ils disent pourquoi rater les 1000? D'accord? J'ai entendu, c'est la prière et aussi tout acte, non? Et non, on va expliquer. Non, pas les traduire les actes, attendons. Regardez. Ils ont dit 100 000 prières, ils ont dit qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires.
même sur le tatawwa. Les shabab, certains savants disent que quand on est dans le haram, avec les mauvaises actions, elles sont lourdes. المعاصي كتسمى سبحان الله العظيم ثقيلة أمام الله سبحانه وتعالى. C'est comme certains machines viennent à Bruxelles qui font le nar. Il a l'insan marsi. Si quelqu'un fait une mauvaise action à Moulembé, qu'est-ce que c'est la même que quand tu l'as fait en face de la Kaaba? C'est à cause de maqam, de l'endroit. Toute mauvaise action est mauvaise. Mais là-bas, ça prend de. Eh bien, toute bonne action, elle prend de la valeur aussi. Si vous savez aider pour ceci, cela, faites. D'accord? Oui, j'entends Adam, on l'entend. Oui, il est juste là. Allah hafdaka Mahdi. Aussi, qu'est-ce qu'on a dit? La femme qui a encore ses règles, rappelez-vous, eh bien, elle attendra, elle, à la fin, pour faire sa umrah, pour partir, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut quitter. Et il n'y a pas ce qu'on appelle tawaf al-wada. On ne mélange pas avec le pèlerinage. Mais on peut faire des tawaf. D'accord, Shabbat? On peut faire des tawaf. On fait les 7 tours et on fait 2 rak'at. Aussi, avant de terminer, parce que tout ce qui est Médine, hein, je l'ai, mais le temps il est serré, parce qu'il faut les questions. Si Soufiane, après la prière, on remonte hier. Vous allez remonter, Inch'Allah? Oui. Ça? Et ça, vous avez le choix. Moi, j'ai préparé aussi mes vies très rapidement. هذا الفريق مسكين الله يحفظه في اليوم في الغداء العشاء اليوم في لو ليف لي ديفليون دابا بغا يزول الباسبور تاعو هذا بالله عليك. Donc la question, ceux qui nous disent est-ce que je peux faire plusieurs umrah? سمعوا مزيان. المشايخ عندك جوج الآراء. كي المشايخ مثلا بحال الشيخ الألباني رحمه الله كيفاش ديسا كان كي فون لي لير يفون كومونسي ا تغنن. الشيخ الألباني رحمه الله كيقول لك لا عمره واحده اون عمره. علاش يا شيخ؟ يقول لك il te dit parce que les compagnons de Allah Ali n'avaient pas cette habitude d'aller venir. Ils font une umrah, puis ressortent au miqat, puis ils reviennent umrah, puis ils ressortent. Ils ont dit là. Tandis que d'autres machines, comme le Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il est dans ses fatawa dans le Muntaqa, lui il te dit là, c'est pas interdit. Ils disent juste pas exagérer. Il y en a qui vient là et il fait 50 umrah. Avant, il parle de quelques umrah. Souvent, tu vas en refaire une, par exemple, pour ta mère, ton père, Kada, c'est là où bien si toi, tu as fait une pour toi la première, et puis après, tu dois en faire une pour ton père, ou ta mère, ou la... Donc, il y a ça, il n'y a pas de souci. C'est juste l'exagération. D'accord, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, il y a des taxis, ils vous prennent directement au Miqat, qui n'est pas loin, hein, une dizaine de minutes peut-être, qui n'est pas loin, et à ce moment-là, vous commencez, vous refaites tout ce qu'on a fait maintenant. Avec au début de l'intention de dire, Labbaik Umrah, et c'est pourtant pour quelqu'un d'autre. D'accord? Aussi, ya Shabbat, si jamais il y a quelqu'un qui ne sait pas faire la Umrah, qui ne sait pas faire la Umrah en marchant ici, tout le monde sait la faire hier. Oh, mashallah, alhamdulillah. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui est malade, ils ont tout un étage avec les chaises électriques. Par exemple, moi, avec ma maladie, j'ai une polyarthrite sévère, donc j'ai de l'arthrose et arthrite partout dans le corps. Et donc ça me paralyse la jambe. Et donc moi, je n'ai pas le choix, je la fais en chaise électrique. Voilà, même à l'aéroport, il ne faut pas croire que je fais le roi là, vous allez voir qu'ils vont me prendre en chaise roulante. Je crois que vous dites, il y a pour rien, votre VIP, chaise roulante électrique, c'est la maladie, pas de voilà, avant ça allait, maintenant c'est dernier. Donc, si jamais il y a un souci, ou ça arrive que quelqu'un là-bas il va tomber, là, il a eu une entorse, quelque chose, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas dire ça, pour châteler l'Umrah. Là, il y a les chaises électriques qui affichent. Et on est là pour vous aider, mais il est là. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم ان شاء الله هادشي مختصر علاش لان عرا نكونوا ان شاء الله في مكه كون فايت خلا ميك اون فا كون ميم ريفير ان بتي دوفيس اون فا ريفير ان شاء الله غادي نعاودوا الدرس حول العمره
Donc, كما أكدت عليكم قبل في البداية أنه إن شاء الله on va refaire un dars comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la Mecque sur la Umrah, ce que vous avez vu maintenant. Et deuxièmement, à Médine, on va quand même vous reparler de la ville de Médine, puisque de nouveau on va faire rendez-vous pour aller donc à la mosquée du prophète. Mais comme d'habitude, sallallahu alayhi wa sallam, je préfère moi toujours en parler maintenant, comme ça, sur place, si jamais le temps y presse, kada, ou quelqu'un veut déjà y aller, au moins il est au courant. Taïb, bismillah. Il ne faut pas hésiter d'aller prendre, s'il faut manger, ou l'a dit, alhamdoulilah, vous entendez quand je parle, bismillah. Taïb, bismillah. Voilà, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ici où il est enterré. Pourquoi je vous montre déjà cette photo? Parce que quand on va à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va pour la mosquée, on va pas spécialement, on va pas pour la tombe, on va pour la mosquée. Donc il y a la mosquée de Médine, 1000 prières, elle est très grande, on va le voir. Et en général, donc il y a une entrée principale dans chaque endroit, sauf ici, sauf là où il y a le Qubba al-Khadra, il n'y a pas d'entrée, ça c'est la sortie. Parce que c'est ici que se fait la visite de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, comme vous le voyez, très très grande la mosquée. Plusieurs entrées, ça dépend de l'hôtel où est-ce qu'il se trouve. Alors, l'ard alikum, comme on a mis les recommandés de voyager vers la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le rappelle donc la plupart des hadiths donc authentiques, et il nous montre justement que on est là pour la visite de sa mosquée et non pas la visite donc de la tombe comme le croient certaines personnes. Mais n'oubliez pas, l'ard alikum, 1000 prières. Chaque prière dans la mosquée, c'est 1000 prières. Chut, 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 s'il vous plaît. Donc c'est 1000 salah. On a 100000 Masjid al-Haram ou 1000 في المسجد النبوي. 100 000 à la Mecque, à la mosquée du prophète sallam, et 1000 à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc important de profiter de cela. Allah alikum. Donc une prière faite dans la mosquée de Médine est plus méritoire que 1000 prières faites dans toute autre mosquée, sauf la mosquée sacrée. Et une prière faite dans la mosquée sacrée est plus méritoire que 100 000 prières faites dans toute autre mosquée. La même invocation qu'on a étudiée pour la mosquée, que l'on fait ici, que ce soit la mosquée Al-Amal, que ce soit Masjid al-Haram et ainsi de suite. Vous l'avez aussi dans la citadelle du musulman, ou bien l'application qui va vous donner pour ceux qui utilisent les smartphones. Donc l'invocation pour entrer à la mosquée. Donc le dua li ma'roufa عندما الإنسان qui يدخل المسجد. D'accord? Ça on l'a expliqué tout à l'heure. Après, voilà. On a un moment très très important. C'est pour ça que c'est très rapide, Médine. On a un moment important pour chacun d'entre nous, c'est qu'on rêve et on espère, Inch'Allah, prier 2 rak'at, tout ça, في الروضة الشريفة. الروضة. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم a parlé justement d'un endroit. Il a dit ما بين, comme vous le remarquez. Donc, le bayt ou le minbar. On a, subhanallah, un des jardins du paradis. D'accord? Dans l'espace compris entre ma demeure et donc ma tombe, ici c'est une petite erreur, donc je corrigerai ça après, c'est pas un souci. Il y a l'un des jardins du paradis. Donc l'insan qui, vous allez remarquer, Inch'Allah, cette année, et c'est comme ça depuis déjà, je crois, 2 ans, là, si pas plus, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un système, regardez, suivez ma ligne rouge. Ils ont fait un premier carré, puis ils ont fait un deuxième carré, et ils ont fait un troisième. Vous savez ce qu'ils font, l'ard alikum? الناس عار كيجيو, après je vais retraduire vite fait, الناس عار كيجيو كيدخلوهم في واحد المجموعة الأولى, ثم كيشدوا عليهم, كيعملوا واحد القلع طويل. المجموعة الثانية حتى هي محبسة, والمجموعة الثالثة كيفتحوا ذاك القلاع باش الناس كيمشيو يصليو في الروضة. داك الساعة كيفتحوا هذا المكان, كيشدوه اللي كانوا في المجموعة الثانية كيرجعوا للثالثة, الأولى الثانية, عاود الناس الجداد كيعمروا في الأولى. Donc ils partent que les gens en 3 groupes. Donc quand les gens arrivent, ils se retrouvent 3e groupe. Ça c'est le Rawda. Donc dès qu'ils leur lâchent, ils enlèvent un bâche, ils vont prier. Le groupe qui s'est accumulé au 2, il va au 3. Le groupe qui était au 1, il passe au 2 et ainsi de suite. Donc ce qu'on sobro, vous devrez patienter pour prier les 2 rak'at. Le jahl, l'ignorance, vous allez voir. Wallah, Allah ismahna, on aurait dit qu'on a lâché des animaux.
Là, je vous le dis بكل صراحة. الناس هذه تحنوا qui vont t'écraser. Donc, انت استعد بالله مش تراجيم, avance à ton aise, retiens bien tes jambes, c'est pas grave, avance petit à petit, mais vous allez voir les gens ما كيحشموش, والله ما كيراعيو الآداب اللي خصها تكون داخل المسجد. Faut même pas attention à l'éthique qu'on est censé avoir à l'intérieur de la mosquée. À peine, même les policiers les écrasent. À peine ils enlèvent le bâche, ils ont lâché des moutons ou des taureaux là. Et ils partent à 200 à l'heure pour vite aller prier. Alors qu'à la base, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, normalement, elle est censée t'aider à ne pas t'approcher justement tout ce qui est blâmable et la turpitude et autres. Mais voilà, les gens, donc nous, on a une certaine éthique, on ne se bat pas. Les femmes, elles auront des heures bien définies pour venir donc faire la visite. On vous le précisera donc là-bas, elles ont des heures bien définies parce qu'ils ne les laissent pas aller à n'importe quelle heure. Donc elles peuvent prier dans la mosquée, aucun souci, mais pour aller spécialement à certains endroits, ils ne laissent pas, ils ont des heures où ils interdisent aux hommes de passer par ce couloir et ils mettent alors un passage spécialement pour les femmes. Tout ça on le précisera là-bas parce que c'est des heures bien définies. Voilà, on a dit invoquer, ça on l'a expliqué dans l'introduction. On fait donc les 2 rak'at comme on l'a expliqué et voilà, ça c'est le tissu, en général tapis les mêmes verts, vous le verrez par terre. Donc ça c'est le minbar, la tombe du prophète, ça c'est de ce côté-ci, et puis à côté il y a le trajet. Avant, ils viennent de changer cette année, avant l'imam il se mettait contre le dernier mur qui est derrière là. Et maintenant, subhanallah, il n'y a même pas quelques mois, ils ont changé le système. Les imams de Médine, ils reviennent prier là où le prophète avait son minbar, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça, vous le verrez aussi, Inch'Allah, quand vous serez donc là-bas. C'est un petit changement qu'il y a eu cette année. Après l'Ard alikum, on avance juste à côté de Raouda. Par exemple, si Raouda elle est là, juste à côté. Vous vous rappelez quand j'ai montré la photo, je vous ai dit ça, c'est la sortie. Là, il y a la Qubba. C'est là où il y a la tombe du prophète. Je vous dis après, ça sort. Vous vous rappelez, hein? Eh bien, subhanallah, on va avancer à côté de Raouda. Il y aura d'abord la place où se trouve la tombe du prophète. On ne la voit pas. Vous allez voir des gens qui vont freiner, ils vont le regarder dans un petit trou. On ne la voit pas. C'est à l'intérieur. Et on dit Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, Shabab? Puisque, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Hassan, comme l'a rapporté Abu Hurairah radiyallahu anhu, chaque fois qu'on le salue, Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne son âme pour qu'il rende le salut. Quand on veut faire des doigts, les savants le rappellent, ils vous disent, on ne fait pas de doigts vers la tombe, mais on se retourne vers par exemple le Qibla. D'accord, l'Ard alikum. Et vous verrez les policiers, certains machères qui sont là, ils vont vous pousser chaque fois, vous dire s'il vous plaît, Hajji, Zed, parce que tout le monde veut passer pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. Et puis, on a 2 salutations qu'on fait d'abord pour Abu Bakr radiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Aba Bakr wa rahmatullahi wa barakatuh radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayran. Donc, si on arrive à dire même Assalamu alayka ya Aba Bakr wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est bon. Parce qu'on n'est plus, on n'est plus dans la Umrah. Et 2, c'est pas un acte qui, subhanallah, annule, excusez-moi, quelque chose. On fait قدر الاستطاعة ديالو. المهم كنسلموا أولا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلي البروphète صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, Abu Bakr radiallahu anhu. Et on fait, comme l'a vu, la même chose. Assalamu alayka ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh radiyallahu anka wa jazaka an ummati Muhammad khayran sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, Shabab? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous pousser parce que quelques mètres après, vous allez sortir de la mosquée. Voilà. Ça, c'est la ziyara, comme on dit dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'appellent donc certains. Maintenant, on vient pour la mosquée, on prie 2 rak'at, on fait son possible pour prier 2 rak'at في الروضة الشريفة, et puis on salue le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu et Omar radiallahu anhu. D'accord? Voilà, comme on l'a bien expliqué ici pour les saluer. Après, mais là, Inch'Allah, vous le verrez à ce moment-là quand on sera donc à Médine, on aura une ziyara, on va aller à la mosquée Quba, on va aller voir les martyrs de Uhud. Inch'Allah, il y aura aussi une petite activité qui aura donc une petite visite. Vous verrez, Inch'Allah. Donc ça, voilà. Donc on a, comme vous le voyez, à partir de la gauche jusqu'à la droite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Abu Bakr, puis Omar. Puis dès que vous avancez, ici il y aura des mashayikh,
des policiers vont pousser les gens au fur et à mesure, puis dès que vous sortez, vous êtes partis. Voilà. Après, on ira donc, Inch'Allah, comme je vous l'ai expliqué, on ira aussi à Uhud pour voir, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour les martyrs de Uhud, là où est enterré Hamza radiallahu anhu et d'autres compagnons. On vous fera un petit résumé dans le quart, parce qu'il y aura plusieurs quarts. On vous expliquera un petit peu la bataille de Uhud. Et, Inch'Allah, il y aura une petite visite. On vous expliquera ça, donc, là-bas, bi'idnillah. Alors, Shabab, avant de passer aux questions, je vais t'embêter à Bihi. Ah, plus jamais il va me parler si Bihi. Si tu ne me parles pas, je quitte Babak. Je l'appelle Fnador et je lui dis, Bihi, il ne me parle plus. Et il va t'appeler, et il va te menacer. Et tu devras me reparler. Non d'Abihi. Aji al-Habib. Inch'Allah, là-bas, alhamdoulilah, il n'y a que du riz et du poulet. Aji Aoudi. C'est pas cher. Bismillah Sibihi. Alors Sibihi, viens ici, mets-toi là. Yallah, Bismillah. Ah, il est nouveau, il vient d'être déballé. Yallah, Oqaf là, mets-toi là, avance et montre à tes amis d'après toi, d'après ce que tu as compris. Ton ijtihad, comment est-ce que tu vas le mettre? D'accord. Yallah al-Habib. Je peux enlever ma veste? Zououl ta veste. Yallah, Bismillah. Et moi je vais vous montrer, ceux qui ont déjà fait l'Umrah, alhamdoulilah, ils savent. C'est ceux qui n'ont jamais été, des fois ils paniquent, ils se disent Allah, comment je vais mettre ce tissu? Alors, Soum'oum Zian, Alors, comment tu fais? donc on écarte un tout petit peu les jambes. Ah, très bien. Bah oui. Parce que Allah d'Alikum, si jamais vous serrez les jambes, voilà. Si vous serrez, là, tu vas avoir un autre problème. C'est que si vous serrez, quand tu vas vouloir ouvrir ta jambe, ah ouais. Et on a déjà vu certains pèlerins, ils sont bloqués. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'arrive pas à lâcher. Là, ftah rijlik, écarte les jambes. Voilà. Et puis, Allah yarda alik. N'oubliez pas l'ombril. Voilà. Comme on a dit, très bien. Tu peux même, attends, tiens, là, viens. Tu peux même laisser, et ça c'est des petits trucs, chacun quel truc il a. Moi je parle à ceux qui n'ont jamais été. Toi tu as déjà été? Non. C'est bien. On te dit, laisse un morceau qui part, comme ça quoi qu'il arrive, bidnillah, tout ce côté est déjà couvert. Que même si il arrive qu'on va tirer, ou ta jambe, je sais pas moi, un grand écart, n'importe, machallah tu es couvert. Vas-y. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, soit, alhamdoulilah, par exemple, il va le rentrer, c'est un exemple, il va le rentrer ici. Je conseille toujours à Shabab, quand vous allez mettre votre tissu, mettez-le en hauteur. Vous savez pourquoi? Plie-le, fais une ou deux pliures même, fais au moins deux, voilà. Fais une deuxième, voilà, par exemple. Tchouf, imagine, ça arrive là-bas, dites Shabab, n'ayez pas peur, s'il arrive que vous tombez sur quelqu'un, ça arrive des fois, ça arrive. Imagine quelqu'un, il te tire. Regarde, subhanallah. Tout à l'heure, Sibihi, il a paniqué. Il m'a dit, Lakina, c'est Rachid, si quelqu'un, il tire mon tissu. Impossible, regarde. Pas dit qu'il tirait, j'ai dit s'il tombe. Non, regarde, il ne s'est pas tombé. Regarde, moi, je tire et il ne tombe pas. Avec la chaleur. Je vous avais dit qu'on aura des problèmes là-bas avec certaines personnes. Vous m'avez compris, à la couleur. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que je ne sais pas pourquoi. D'abord, je me rappelle pourquoi je l'aime bien. Je vais vous regarder. Ça ou là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit à Sibihi? Qu'on peut mettre une ceinture. Voilà. Vous allez voir là-bas, ça coûte 10 rials, 15 rials, ça dépend des qualités. Elles sont blanches, brunes, même s'il y a du fil cousu, il y aura des poches dedans, des tirettes. N'allez pas faire l'umrah avec de l'argent, passeport, kadala. Gardez avec vous, soit c'est Soufiane. Il y a les petites cartes pour les pèlerins, yak. Il y aura les badges. Donc vous gardez que votre badge avec. Il ne faut pas prendre l'argent juste pour Hassan, des fois 10, 15, 20 riels. Ou là, c'est envie de manger avant de rentrer à l'hôtel. Voilà, vous prenez, même s'il faut prendre que 1000 riels, c'est tout, sans un petit billet. Vous le mettez avec vous. Et votre badge. Et celui qui veut prendre, par exemple, alhamdoulilah, d'office, téléphone, hein, pour écouter le Coran, pour appeler s'il y a une urgence, quoi que ce soit. Et donc, on peut mettre ça, sa ceinture. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On noue une fois, on met la ceinture et puis on noue une deuxième fois sur la ceinture. Au cas où il y a une zahma et quelqu'un voudrait ouvrir la tirette. Parce que, wallahi, il y a des gens qui viennent en décembre, en avril, fil umrah ou fil hajj, c'est des mafias que pour voler. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Hatta même, parce que voilà, on est à la mosquée, il y a des hommes et des femmes, il y en a même qui viennent pour da'ira, pour le masa'ib et tout.
Chaque année, ils les arrêtent. Moussiba, wallahi. Allah yahdihum. Donc, ne vous étonnez pas que ça arrive, qu'on entend, ah, on m'a pris mon téléphone, on m'a pris d'autres. Tout le monde, alhamdoulilah, vous serrez bien. Prends le deuxième à CBI, qu'est-ce qu'on a dit? Jusque-là, est-ce que ça va, alhamdoulilah, pour ça? C'est bon? Et on a dit de couvrir les genoux, comme on l'a expliqué, alhamdoulilah. Voilà. Le deuxième, on a le droit aussi, Allah yarda alaykoum, d'avoir des pinces. Vous savez, les petites pinces, comment on les appelle les sœurs, les pinces avec la tête, là, qui... Les pinces à nourrice, yak? Une? مساك قصدك على اليبرة المساك اللي كتشبر نعم حسب كتقول لي الساك كنقول لك الساك فيش الساك جزاك الله الترجمة المترجمة شوف on a le droit de mettre même ici une épingle pour tenir aucune épingle de sûreté aucun souci alhamdoulilah vous pouvez les acheter ici les acheter à Médine il n'y a aucun souci mais le tissu donc je fais ceci voilà alors tu as plusieurs manières. Une des manières, c'est de faire ceci là. Opération Zoro. C'est bon? Ça, c'est une manière. Tu peux aussi agir. Tu peux aussi, par exemple, le laisser et, entre guillemets, attaché, ici, épingle de sûreté. Tu peux des fois entrer cette partie-là, par exemple, le plus loin possible. Regardez, quand tu fais ça, subhanallah, t'es déjà couvert, et puis une simple épingle. Comme ça, les bras, tu peux les bouger, tu peux tout faire. Ceux qui n'ont jamais été, vous voyez, hein, très facile, alhamdoulilah. Donc, comme il a montré aussi les différentes manières. Alors, les téba, là, on va prendre plus de tissu par là. Donc, on va lever, voilà, un peu plus. Et qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, pour pouvoir mettre ici. Et les téba, de nouveau, quand on le fait à l'hôtel, quand on se prépare à l'hôtel, on peut mettre une petite pince, si on veut, qui va tenir. C'est meilleur de mettre des petites pinces. Alors, dès que tu mets une pince, chaque fois, tu le remets. Donc tu peux l'attacher. Et on a dit l'épaule, elle apparaît. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, qui a un doute ici? Non, moi, c'est pas normal ça. Tawahid? Allah yahfadkoum. Alors c'est la classe. C'est bon? Ah, pourquoi je t'ai choisi? Non, remets, remets. Ah, mais ouais, remets. Zouhouel, j'en ai un. Voilà, c'est dit. Taïb, est-ce qu'il y a une question avant de passer à Soufiane? Comme ça, je termine moi mon. C'est quoi les vertus, les biens? On a dit, c'est comme si tu pries dans un des jardins du paradis. Il n'y a pas une plus grande ni'ma que celle-là. Par rapport, je parle à cette situation-là. Lorsque tu es dans la mosquée de Médine. Ni'ma, c'est un des jardins du paradis. Rawdatul min riyad al-jannah. Allahu akbar. Mais, de nouveau, celui qui sait le faire. S'il n'y a pas moyen, l'insan ta'ab, aya, kada, il n'y a pas de souci, alhamdoulilah. Innama al-a'malu bin-niyat. Par exemple, tu es sorti de l'hôtel, خرجتي من l'hôtel, مشيتي, حاولتي, kada, وعيتي, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ajrak. Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez très bien. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a rappelé, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. L'insan, il ne peut pas faire supporter à son âme plus que ce qu'elle est capable. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Et on invoque, on dit, Allah, donne-moi le bénéfice et tu vois ma situation. C'est important. Est-ce qu'il y a une autre question? Les sœurs? C'est bon? Et si jamais, à votre aise, quand on sera là-bas, Inch'Allah, s'il y a une question ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Voilà, vous verrez. Naam. Comme salam. Par exemple, si dans la foule, on est un peu bousculé, on perd l'équilibre. Vous relevez très vite. C'est vrai, vous vous relevez. Ça, il n'y a pas de... ne tardez pas. C'est juste un petit conseil avant la suite de la question. Si vous tombez, daïmana, spécialement tawaf quand il y a beaucoup de monde. Hatta même, et je la laisse terminer sa question, ne le prenez pas mal. Il a diya'tu wahd sandala. Si jamais vous perdez une sandale, ne revenez pas en arrière. Hein. Oubliez-la. C'est pour ça, moi, je conseille toujours, je dis celui qui va faire le tawaf, achetez les petites chinklas blanches là, qui vendent même pas 10 riels. Voilà. Et vous avez le droit, ceux qui ont mal aux pieds, de le faire aussi avec les chaussures. Parce que, alhamdoulilah, on a le droit de le faire avec nos sandales. Ça, il n'y a aucun souci. Dites, puis je reviens à vous, chère sœur. Oui? Et pour éviter, par exemple, ce petit souci,
serait-il conseillé d'être à un groupe de 2, 3, 4 personnes? Chère sœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que j'étais pas au début. Ah oui. Mais bon, je m'excuse, hein, je ne pourrais pas refaire tout le cours et rappeler tout ça d'office. Non, mais il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, ce n'est pas la fin du monde. Mais j'ai dit tout à l'heure que quand vous partez en groupe, il y aura le groupe des femmes et le groupe des, par exemple, des sœurs. Ensemble, ils partent. Il n'y a rien qui interdit qu'avec, si vous avez déjà des copines qui partent ou des gens, vous allez faire, comme on dit, connaissance avec eux à l'aéroport, puis à Istanbul. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pendant les 5 jours à Médine, vous pouvez, machallah, bras avec bras, avancer à votre aise à 3. Il n'y a aucun souci. Le seul problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme il y a un groupe, ne faites pas une règle qui va faire paniquer les autres. Imaginez, vous avez décidé d'être à 3 et de vous tenir les mains à 3. Imaginez que la troisième, elle lâche et vous lui avez donné comme parole, non, on termine ensemble. Comment on fait? C'est pour ça que j'ai dit, étudiez bien. Comme ça, s'il arrive là, qaddarallah, que le groupe il se sépare, ou bien comme vous dites, vous êtes un peu bousculé, puis on vous pousse vers la droite. Pas de panique. À votre aise, vous revenez, vous captez de loin le groupe et hop, vous rentrez. Mais vous pouvez vous aider, 3 par 3, groupe de 10. J'ai même dit tout à l'heure, des gens qui connaissent déjà la Umrah, qui partent sans suivre le groupe. Vous avez déjà été ou pas? Non. Si vous allez, un exemple, vous trouvez 2, 3 sœurs qui vous disent, moi j'ai déjà été. Si tu veux, viens avec nous. Masha'Allah, suivez-les. Ça fait toujours moins de pression, de problèmes, et même pour le responsable qui est là avec vous. Ça va? Barakallahu fik ya ukhti. Quelqu'un a levé la main là-bas, oui? Et naam, mais savez chaussettes, comme vous savez, dans le domaine de la aura, la femme ne montre pas ses pieds. Elle couvre ses pieds. Ça va? Sauf tant qu'ils sont couverts, si c'est vos chaussures qui les couvrent, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il faut faire attention à ça. Comme quand vous priez à la maison. Oui, c'est voilà, les petites les chaussures. La plupart, ils prennent des ballerines à cause de la chaleur, ceci, cela. Et puis après, il y en a qui prennent des sandales et ils mettent leurs chaussettes et ainsi de suite. Ça dépend, comme on dit, chacun d'après ce qu'il est habitué à mettre, d'après aussi la chaleur. Mais il est préférable de le faire pieds nus. N'oubliez pas une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans la mosquée avec ses chaussures. Mais c'est pour ça que beaucoup de gens, ils ne le savent pas en général. Hein, je dis bien en général. Aussi, comme on dit, à cause de la saleté, ceci, cela, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des règles qui ont changé. Si quelqu'un, alhamdoulilah, rentre à la mosquée, et minbab, à cause de la souillure, ceci, cela, il met ses chaussures. Vous verrez, on va vous donner un petit sac à dos, mettez dedans, bien un plastique, vous mettez dedans, parce que des fois, vous pouvez mettre vos chaussures là, et à la fin de la Umrah, vous retrouvez à cause de la police de l'autre côté, c'est que vous n'allez jamais les retrouver. Donc, il y en a qui les gardent. Par exemple, moi, quand je garde, c'est à cause de ma maladie, l'allergie, mon dos, j'ai problème de peau. Oui, vous verrez, j'ai différents problèmes, alhamdoulilah. C'est ce qui fait que je suis obligé de garder, par exemple, certaines choses. Ça peut arriver qu'un d'entre vous, il a ça. Deuxièmement, quand j'ai parlé de chaises électriques, le prophète l'a fait sur une monture. Donc, ce n'est pas la honte. Si quelqu'un il se sent, là, qaddarallah, fatigué, kada, et il arrive pour le tawaf et il veut faire avec la chaise électrique, et il connaît sa umrah, et il veut faire avec le Safa et Marwa avec la chaise électrique, il y a un bureau là-bas, au premier étage, tu payes, et il vous donne une chaise électrique. Donc, que ça soit, donc, comme l'a dit, chaussures, ou bien sur chaise. Ce n'est pas interdit, le prophète l'a fait. Barakallahu fikum. Les 7 tours avec des chaussures. Si j'ai bien compris, les tours là. Hein, ah ouais? Avec des chaussures. Ah ouais, si jamais tu as mal, et que tes pieds gonflent, et que tu as de l'allergie. Parce que je l'ai fait sans chaussures, c'est pour ça que je voulais te dire. Ah non, mais c'est normal. Mais à la base, nous, on fait sans chaussures. Je dis bien à la base. L'habitude, c'est chanceux parce qu'on sait qu'on rentre à la mosquée, parce qu'aujourd'hui, il y a du carrelage, il pleut, il y a de la saleté, il y a des fois du liquide, de poubelles que vous allez retrouver. Mais, alors, eux, ils font leur possible. Alors, mec qui nettoie tous les jours. Mais ça peut arriver. Lakin, on n'interdit pas à quelqu'un qui a un souci et qui voudrait le faire avec les chaussures. Hatta même, il y a certains savants, ils ne parlent même pas de souci. Ils te disent, il n'y a pas d'interdiction. Hatta même salat avec les chaussures. Et vous le savez, hein? Ah oui, beaucoup de gens ne le savent pas. Et c'est une parenthèse. C'est pour ça que certains, ça arrive, écoutez bien, certains non-musulmans, comme ils ont remarqué que beaucoup de musulmans, ils n'étudient pas la religion, vous savez ce qui sort dans les débats pour des fois nous faire soi-disant la blague, que eux respectent nos règles.
et que pourquoi nous on ne respecte pas leurs habitudes. Et qu'est-ce qui te sort tout le temps? Oui, quand on va dans vos mosquées, on enlève les chaussures. Là, comme quoi c'est une obligation. Non? J'ai dit une fois je dis non. Je dis notre prophète priait avec ses chaussures, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est parce qu'il y avait le sable, le vent, kada, ça se nettoyait. Aujourd'hui, nous on met les chaussures, pourquoi? À cause du tapis. C'est tout, et il pleut, l'eau, kada, voilà. Dans la sunna, on a même le hadith où Jibril alayhi salam a prévenu le prophète sallam qu'il avait une saleté dans ses chaussures. Là, comme on n'est pas au courant de cela dans la jurisprudence, dans le fiqh, alors on a l'impression que là, contraire. Non. Mais je vous dis, à la base, c'est pour ça que la mosquée, les gens sans chaussures là-bas, et vous verrez certains que leurs sandales, il ne faut pas être étonné. Parce qu'il y a des fois la douleur, il y a un tas de situations pour chacun. Barakallahu fikoum. Qui a encore une question? Voilà, Inch'Allah, à votre aise. Revoyez un petit peu tout ce qu'on a dit. Et comme je vous ai dit, Inch'Allah, on est avec vous. Là-bas, on va refaire encore un dars à Médine. Que ce soit moi ou bien Cheikh Mohamed Denguir, celui-là qui a donné la semaine passée. Il y aura de nouveau encore un dars, comme je vous ai dit, pour la Umrah. Donc, alhamdoulilah, même après ce troisième dars qu'on fera, Inch'Allah, à Médine, il y aura des guides avec vous. Donc, et je vous le dis, ila yaumina, jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Je vous ai dit combien de fois j'ai été. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a raté sa Umrah. Tous ceux qui sont partis en général, il n'y a jamais quelqu'un qui l'a raté, parce que ceux qui ont suivi le cours, la Umrah, on l'a dit, on se met en état de sacralisation, après on rentre à la mosquée, 7 tours pour le tawaf, on découvre son épaule droite, et puis on choisit, soit on est capable d'accélérer les pas, soit on n'est pas capable d'accélérer, et puis on prie 2 rak'at maqam Ibrahim, et on termine par Safa et Marwa. Wallahi, gardez ça en tête, 3 choses. C'est pour ça que je vous l'ai mis au tout début, je vous ai dit, vous allez voir. Voilà, sacralisation de l'ihram, at-tawaf, 2 rak'at maqam Ibrahim, Safa et Marwa. Salam alaikum. Hadi al-Umrah. Ça va, Allah alaikum? Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour rien qu'on est là, donc il ne faut pas hésiter. Naam Ami. Il paraît que pour entrer dans la sacralisation, comme vous dites, il y a des j'ai expliqué ça, tu es venu en retard. Oui, j'avais expliqué ça, donc c'est pour ça que non, vous inquiétez pas, on l'avait expliqué, c'est le miqat, fahamt, et Dhul Hulayfa, Inch'Allah, 10 km de Médine, vous verrez, comme on l'a dit au cours, on se lave à la mosquée, on se lave à l'hôtel, on met son ihram, et puis on prend le car. Quand on va arriver là, on fait nos 2 rak'at, et on fait la talbiya, avec aussi Allahumma mahalli haythu habastani, et on prend la route. D'office, parce que c'est le miqat des gens de Médine. Quand ils viennent de Médine, quand ils partent de Médine vers la Mecque, c'est le miqat. Naam. Quand on met le ihram, on sort de l'hôtel, il faut couvrir avec le kamis ou bien... Non, tant que, alhamdoulilah, l'aura est mstoura. Ah oui, parce que tu n'es pas... Voilà. Là, on n'est pas encore dans le tawaf ni quoi que ce soit. Donc même dans le car, un exemple, tu es assis dans le car, par exemple, naam, qulli. Atchili kan qullik, naam. Ah oui, parce que tu n'es pas encore... L'ihram, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'on soit même ici en Belgique ou n'importe, qu'est-ce qu'on doit bien couvrir? Donc, si à l'hôtel, un exemple, tu as l'hôtel ou kharj de l'hôtel, ou avec ton tissu, qui est même... Regarde, c'est juste le haya, des fois, entre guillemets, qui est ma'ana nisa ou la kada, et même ça, alhamdoulilah, il y a quand même de... On va dire, tu sors... On va dire, tu sors... Sma', anta amlou ga' hayda. Soufiane, عمليات بومبية تقول في commissariat ça. Retourne là, même s'il va se fâcher. Voilà, il peut se fâcher. Subhanallah, صاحبي عرفتي ساعة وأنت كتعذبني يا صاحبي. والله, retourne là comme ça, Soufiane. Désolé, والله, Soufiane, je suis désolé. Elle est très très forte, elle tape dans et je vois du blanc. Donc, سمعتي يا الأخ. ولو هكذا, احنا المهم السراق ستكون مستورة، صح؟ Oui. Donc, أو في وسط الكار مثلا أنت جالس في الكار. وبغيتي كاع تزوله المهم شنو خصك تكون مستور كاين حتى مشكل الله يرضى عليك كي دوطخ وي